Parlez de ce qui vous turlupine sur les 93.5 FM, la tribune des auditeurs avec le Big C aux commandes, ça commence maintenant. Bonjour à tous les auditeurs des 93.5 FM, bienvenue sur la tribune des auditeurs, le mur des lamentations, le Front social toujours en ébullition. Nous allons recevoir un habitué de cette émission, il est le président de la confédération syndicale Machette, syndicale des travailleurs gabonais vaillants, MSTGV. Il est avec nous, il s'appelle Pierre Minsas, vous le connaissez, vous avez déjà échangé avec lui dans cette émission, il est de retour et quand on le voit, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il va être dans ce studio tout à l'heure avec nous pour en parler. Je rappelle que la tribune des auditeurs, c'est votre émission qui est mise à votre disposition par le service des programmes de Gabon News pour vous permettre de parler de tous les sujets qui vous turlupinent. Si vous avez des choses qui vous turlupinent, composez simplement le 066 21 91 16. 066 21 91 16. Quel est le sujet qui vous turlupine aujourd'hui? On va prendre le premier auditeur qui depuis déjà 5 minutes s'impatiente. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Bonjour. Bonjour M. Patrick. Monsieur Stan, premier auditeur, qu'est-ce qui vous turlupine? Bonjour à tout le monde. Bon, moi je veux rapidement revenir sur une interpellation de Vanessa Descharbonnages, à qui je dis bonjour d'ailleurs. Vous savez M. Patrick, 2016 est pris pour référence dans notre pays pour soutenir la thèse selon laquelle les Gabonais se sont mobilisés, ils ont fait ceci, ils ont fait X choses, mais rien n'a... En fait, en retour, on n'a rien eu, en fait. Bon, je veux bien, mais quand on se documente un peu sur les luttes populaires qui se sont déroulées dans ce monde-là, on finit par se rendre compte qu'en fait, en 2016, on n'a rien fait. Ce n'est pas pour minimiser les morts qu'il y a eu, hein. Non. Mais on n'a rien fait en 2016. Et on n'a rien fait parce que, au fond, ce qui s'est passé en 2016 n'a pas été préparé. Et la grande sœur Vanessa demandait ce que moi je propose. Mais, la sœur, tu es quand même une habituée de l'émission. Tu sais ce qu'on propose ici. Et moi, personnellement, ce que je propose, c'est d'abord une sorte de formation, d'éducation de la masse. Sans éducation, sans formation, sans préparation, quel que soit ce qu'on pourrait entreprendre, ce serait vain. Et c'est bien ce qui s'est passé en 2016. Et j'ai bien peur que en 2023, on connaisse encore la même chose parce que on est en train de refaire les mêmes choses. Les mêmes choses. On ne se prépare pas. Et pour aller très vite, pour la petite histoire, j'ai un grand frère enseignant qui, lui, propose à ses collègues enseignants et même à l'ensemble des 100 000 fonctionnaires gabonais de s'organiser autour d'une fédération ou d'une association très forte qui permettrait aux fonctionnaires en général de ne plus rien attendre du gouvernement, mais d'être indépendants. Autour de cette fédération-là, ils demandent simplement que chaque fonctionnaire cotise 1000 francs par mois. 1000 francs, M. Patrick. Pour les 100 000 fonctionnaires, ça ferait un budget de 100 millions par mois. Ces 100 millions par mois-là permettraient à l'ensemble des fonctionnaires, par exemple, de créer leur propre société de transport, afin que tous les fonctionnaires puissent être transportés, afin qu'ils puissent aussi construire leur propre siège et ne plus rien attendre de l'État.
C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Ça fait 4 ans qu'il fait cette proposition-là. À l'heure où je vous parle, ils ne sont que 3 adhérents, dont lui-même. Le problème aussi, comme le dit M. MV, c'est que nous sommes foncièrement mauvais. On ne pense qu'à nous-mêmes. Nous sommes égoïstes. Mais aujourd'hui, on ne peut rien avoir si on ne fait pas dans l'unité, dans l'union. Et c'est en cela que je parle de la formation et d'une sorte d'éducation aussi des masses. Pour faire comprendre au plus grand nombre que ce n'est qu'uni qu'on pourra atteindre des objectifs. D'accord. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Il nous a rejoint dans ce studio Monsieur Pierre Mintsa, Monsieur le Président, si vous voulez bien. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. Voilà, un habitué de l'émission. Comment allez-vous? Je suis en santé de béton. Voilà. Oui, difficilement je tombe malade. Et puis je vis au quotidien avec la misère, mais cette misère ne me rend pas vulnérable et malade. Voilà. Donc vous savez déjà que Monsieur Mintsa est dans ce studio. On va le prendre tout à l'heure. On va d'abord donner la parole aux auditeurs. Allô? 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 Allô, bonjour. Oui, monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour. Bonjour à monsieur Pierre Mintsa. Bonjour, camarade. Bon, ce qui me turlupine ce matin, c'est le CLAD, l'Office national de lutte anti-drogue. Où est passé ce CLAD? Quand on participe encore, on assiste encore à des assassinats macabres qu'on nous a fait voir hier à la télévision. Un compatriote qui met fin à la vie de sa petite amie parce qu'il a pris des stupéfiants. Pourquoi cette perméabilité de la drogue au Gabon? On a mis cette structure en place pour faire quoi? Ce n'était pas pour interdire la drogue dans ce pays. L'entrée de la drogue. Pourquoi les gens s'empiffrent de la drogue et assassinent les gens au vu et au su de tout le monde sans être inquiétés, M. Patrick? Moi, si j'étais président de la République dans ce pays, j'ordonnerais que la personne qui tue quelqu'un de façon volontaire, cette personne aussi soit décapitée comme il a décapité sa petite amie. Vraiment, c'est le CLAD qui me turlupine ce matin. Je ne sais pas quel est son rôle, quel est le rôle de cette police-là. Les jeunes prennent la drogue et au vu de tout le monde sans être inquiétés. Ils prennent la drogue partout. Ils ont même les QG. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce pays-là? Est-ce que ce pays-là n'a plus de dirigeants? Est-ce que ce pays-là... Qu'est-ce que je peux dire? On met fin à la vie d'une fille vraiment de façon criminelle comme on a assisté hier. On décapite une fille. Vraiment, c'est terrible, M. Patrick. Ce qui me tue ce matin, je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean Narcisse. Monsieur Pierre Mintsa, la Confédération syndicale, Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, qu'est-ce que c'est? La MSTGV, ouais. C'est une confédération syndicale. Et en son sein est composée de 2 fédérations, une du social et une de l'éducation, plus des autres syndicats de base, qui sont aux eaux et forêts, qui sont à l'intérieur, qui sont à l'agriculture et qui sont dans toute l'administration publique et qui sont aussi au niveau du secteur privé. Voilà, donc c'est une confédération en fait, donc elle rassemble les syndicats de tous les secteurs d'activité. Effectivement, voilà. C'est ce qui fait la confédération syndicale Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, voilà. MSTGV. Au moins, vous savez déjà qui nous recevons, chers auditeurs. Préparez vos questions pour tout à l'heure. Et également, tous ceux qui nous ont appelés, notamment les auditeurs de, je crois, Franceville, qui parlaient de leur situation administrative. C'est le moment, mais bien sûr, d'être connectés avec toutes les équipes de la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour à M. Mintsa. Bonjour, camarade. Bonjour. Moi, je vais reparler toujours de nos dirigeants et leur laxisme.
je continue toujours à dire, je suis d'accord avec ça. C'est ça qui est passé tout à l'heure en première. Donc, je suis d'accord avec lui. Et j'ajouterais que tant que nous allons exclure d'autres Gabonais, le pays ne sera jamais en paix. Je dis bien que tous ceux qu'on est en train d'exclure sont des Gabonais. On devrait avoir un langage franc entre nous. Et ça ne peut se faire qu'autour d'un rassemblement comme on fait d'habitude au Banja. On ne peut pas laisser de côté tous les autres Gabonais. Faire semblant comme si le pays va bien. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas normal. Tous ces problèmes qu'on a actuellement, on peut les déballer on appelle ça comment, dans une conférence vraie, et on appelle les personnes concernées. On parle avec le problème, avec la personne avec laquelle vous avez des problèmes. On ne parle pas avec n'importe qui dans le désordre. On devrait réunir les Gabonais pour qu'on discute de notre pays. Ça ne va pas. Ne faisons pas semblant. Le pays, ça ne va pas. Tant qu'on va exclure les autres, comme ils sont égoïstes, comme je disais que les maçons ne pensent qu'à eux. Ils sont autosuffisants, rien qu'à eux. Ce sont ceux qui ont les voitures, ce sont ceux qui ont les belles maisons, ce sont ceux qui ont l'argent, ce sont leurs enfants qui sont les bons postes. Ça, ce n'est pas bien. Tant qu'on va continuer à tourner comme ça, parce que j'ai comme l'impression que les gens veulent passer en force. La personne qui va essayer de passer, ou les personnes qui vont tenter de passer en force aux prochaines élections, ils vont mettre le pays en feu. Parce que je suis sûr que les Gabonais, malgré ce qu'on dit, on a quand même mûri. Contrairement à ce que j'écoute ici, les Gabonais ont mûri, ils ne sont pas bêtes. Déjà, ils le font chaque élection. Donc, ne mettez pas le pays en feu et en sac. Asseyons-nous et discutons de nos problèmes, que ce soit économique ou quoi que ce soit. Je vais revenir pour le problème de moi, je suis ouvrier, et je reviendrai poser des questions concernant le travail au Gabon. Merci. D'accord. Il y a un auditeur qui vous remplace à CAC Julien. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Mvekuna. Je salue monsieur Pierre Minta, dont je salue vraiment les actions qu'il pose sur le terrain. Merci. Je suis avec vous, mon frère. Merci, camarade. Bon, je voudrais dire quelque chose. J'emboîte un peu le pas à M. Stan et à mon frère, je crois CAC Julien, qui vient de raccrocher, pour dire qu'une partie de mon intervention hier n'est pas passée parce que j'ai suivi la diffusion. Voici ce que je dis à ceux qui gouvernent ce pays-là depuis 1967. Il s'agit d'un seul nom, BONGO. C'est ce nom-là qui gouverne le pays depuis plus de 50 ans et en 2023, ce nom aura été au pouvoir pendant 56 ans. Je suis numérologue. Ceux qui doutent n'ont qu'à voir mes travaux, à lire mes publications. Un numérologue accompli, formé. Je dis 56. Ce n'est pas bon pour eux. Ce n'est pas bon pour ce nom. Bon, le pays est un bien commun. Je ne peux pas aussi me taire en voyant les gens violer les lois de la nature. Ce n'est pas le Gabon qui a créé les nombres. Si la science existe, numérologie, on n'a pas créé au Gabon. Le Gabon est un État parmi les deux qu'il y a dans le monde. Ce n'est pas nous qui allons inverser ce que les autres comprennent quelque part. La numérologie, c'est une science. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les gens dansent, chantent dans trône l'église que ces véritables enseignements qui sont cachés à la masse doivent être foulés aux pieds. Le nombre 56 n'est pas bon pour le mot bongo, B-O-N-G-O. Je ne le dis pas par rien ou quoi, je le dis par connaissance. Et là, je suis la voix. Là, nous sommes en numérologie, là. Nous sommes en numérologie. Le nombre 11, c'est le nombre de la chute cosmique. C'est le nombre de la séparativité. C'est le nombre de la mort, si vous préférez que je vous le dise. Alors, ce nombre-là n'est pas bon pour eux. Ils sont puissants, ils ont l'argent, il n'y a pas de problème. Mais ils sont même peut-être éligibles à la présidentielle. Mais je vous dis que pour le bien de ce pays-là, il ne doit plus se présenter, que quelqu'un d'autre se présente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, PDG également, ce n'est pas bon pour eux. Écoutez-moi quand quelqu'un parle.
PDG, ce n'est pas bon pour eux. Pourquoi? Parce que le PDG, c'est le nombre 9. Les numérologues du PDG, quand ils ont fondé ce parti, ils connaissaient la loi du 9, le 9 Gabon. Donc ce parti a bénéficié de la gravité des énergies du nombre 9. Et cette gravité, malheureusement, les abandonne en 2021. Parce qu'en 2021, ça fait 5 plus 4, 54 ans que ce PDG sera au pouvoir au Gabon. À partir de ce moment-là, ou 2022, si on considère le 1968. Donc, après 2022, la gravité du nombre 9 ne pourra plus, n'est-ce pas, agir au bénéfice de ce parti-là. Donc, maintenant, s'ils changent de nom pour essayer de contourner ces lois numérologiques, mais le peuple gabonais sait qui est PDG au Gabon. Donc, voilà ce que je leur donne comme conseil. Premièrement, ils savent très bien que s'ils vont aux élections, avec les moyens de tout le monde, ils seront battus à pleine couture. Ils seront battus, même s'ils changent de nom, on les connaît. Le peuple gabonais ne peut plus s'accommoder de ce régime-là, parce qu'on connaît, on les connaît. Donc ils vont être battus à pleine couture. Voilà pourquoi je leur conseille de ne plus tricher les élections, tout simplement parce qu'ils veulent être là. Je leur conseille de ne plus passer en force en mettant l'armée gabonaise, n'est-ce pas, contre son propre peuple. Ce n'est pas bien. Sinon, le peuple gabonais n'est plus prêt à accepter ça. Cela va nous conduire à des situations qu'on déplore un peu partout dans le monde. Voilà le conseil que je viens leur donner. C'est pour ça que je leur dis qu'ils nous laissent le pays, qu'ils laissent le pays à une autre formation politique. C'est un conseil. Merci. Merci Monsieur Mvé. Les recrutements dans l'administration publique depuis 2015, les situations administratives, les difficultés des retraités civils et militaires face à la CPPF et à la CNAM-GS. Nous en parlerons tout à l'heure avec Monsieur Pierre Mintsa qui est déjà dans ce studio. Pour l'instant, les auditeurs s'expriment sur les sujets qui les turlupinent. Allô? Ouais, alors bonjour Monsieur Pat. Bonjour. Ouais, moi je voulais intervenir ce matin par rapport à vos propos d'hier. Bon, il y a un auditeur qui a parlé de la maison et vous avez dit que la politique ne se fait pas à la maison. Monsieur Patek, la personne qui a déjà eu 2 femmes et un enfant, ou bien 2 enfants, fait déjà la politique. La personne qui a déjà une femme, 2 enfants ou 3 enfants, il doit être un bon politicien. Pour ne pas vexer X ou Y, il doit savoir parler, savoir donner des raisons à qui a raison, savoir donner tort à qui a tort, savoir le mettre ensemble. La politique doit commencer à la maison. La personne qui ne peut pas, c'est-à-dire dresser sa maison, mettre de l'ordre dans sa maison, ne peut pas aller mettre l'ordre dans le quartier. Et la personne qui ne met pas qui ne peut pas arriver à mettre l'ordre dans un quartier, ne peut pas mettre l'ordre dans une ville ou dans un pays, ainsi de suite. Donc, un vrai politicien doit commencer ici. Et un vrai politicien doit savoir mettre l'ordre. Ah mais c'était pas ça le sujet, c'était pas ça le sujet. L'auditeur disait qu'on ne peut pas, une dame ne peut pas être chef à la maison. C'est ça le problème. Et hier on disait qu'il ne s'agit pas de la maison, il s'agit là, on parle de la République, il ne s'agit pas d'un foyer. Oui. En fait. C'est ça, je vous fais comprendre que la personne qui veut gérer une République doit être quelqu'un qui peut bien gérer d'abord sa maison. Si tu peux bien gérer ta maison, tu sauras que non, la politique commence à la maison. Donc, ainsi de suite, comment dire, dans la société, tu peux gérer la politique, c'est ça. Ça, c'est mon premier pas. Moi, ce que je veux dire à Madame la Première ministre, c'est qu'elle ne doit pas se faire intimider. Parce que nous, les hommes, on a, c'est-à-dire ce qu'on appelle, même si c'est un petit, par exemple, moi, même si ma femme, elle est présidente ou elle est ministre, je vais toujours la donner des ordres. Même dans son travail, j'ai dit, c'est ça. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Donc, ce qui veut dire qu'elle doit être patronne, qu'elle a toujours été, mais plus, normalement, elle est venue, moi, selon moi, le ministre de l'Éducation, normalement, ne devait pas être reconduit. Comment un ministre qui a, c'est-à-dire, on peut dire que, c'est-à-dire, il fait en sorte que les enfants ne veulent pas composer le CEP, le PC serait reconduit. Donc, c'est vraiment déjà son premier pas. C'est-à-dire, elle a déjà poussé de ce côté. Mais, on la donne encore une chance. Elle n'a qu'à essayer. Elle ne peut pas se faire intimider. Elle n'a qu'à suivre son cœur. Que Dieu l'aide. Merci. D'accord. 066 21 91 16, c'est votre numéro qui vous permet de nous appeler. Allô? Oui, monsieur Mbe. Nkuna. Que se passerait-il si on réduisait
le Gabon en 6 régions? C'est la question que je vous pose. Et la question qui me turlupine, c'est le problème d'eau dans mon quartier. Je crie ici depuis, je crois, 2016. Rappelez à l'eau quartier, il faut toujours rappeler. Je suis à Miloncy. D'accord. Je n'ai pas de l'eau depuis 2015. Et on nous parle de l'extension du réseau d'eau dans le Grand Libreville. Vous n'avez pas d'eau Quand ces travaux depuis 2015. Depuis 2015, on n'a pas de l'eau à Miloncy. On n'a pas de l'eau à Miloncy. Ces populations vivent comment? Hein? C'est terrible dans ce pays-là. Est-ce qu'il n'y a pas comment on appelle ça? Oh, Monsieur Bilibizé, je crois que vous allez solutionner ce problème. Parce que l'autre est parti, il a laissé ce problème. Je m'adresse particulièrement à vous. Vraiment, prenez à bras le corps ce problème d'eau dans le Grand Libreville. Dans mon quartier, je n'ai pas de l'eau depuis 2015. C'est un peu ça qui me turlupine. Ce problème d'eau me turlupine. Et non seulement le problème d'eau, il y a aussi le problème de route. On n'a pas de route ici. On n'a pas de route ici. On veut circuler librement, on veut avoir de l'eau. Donc, c'est la question que j'ai posée à M. Mvek. Si on réduisait le Gabon en 6 régions, le chiffre 6. Merci. Voilà. Depuis 2015, il n'y a pas d'eau à Miloncy et également les recrutements dans l'administration publique depuis 2015 également sont bloqués. On parle des recrutements et des situations administratives. C'est une date forte, 2015. On va prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Ouais. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Ouais, bonjour aussi à monsieur Pierre Minsa. Bonjour, camarade. Monsieur Patrick, je pense que la semaine dernière, il y a un auditeur qui nous disait tantôt que dans certains quartiers, il y a des personnes qui circulent pour établir des actes de naissance aux gens, quelle que soit votre nationalité. Je pense que vous avez peut-être douté de ça, mais moi je vous signale aussi qu'un de mes oncles aussi a été, disons, a vécu cette scène-là. Bon, moi, j'interpelle un peu les opposants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment précis? Parce que 2023 est en train de se rapprocher à grands pas. Parce que ce ne serait pas demain qu'on va préparer 2020. Ce ne serait pas demain qu'on préparera 2023. Je pense que 2023, on doit préparer maintenant. C'est pas demain que les opposants vont crier qu'on a été volé de notre victoire, ainsi de suite. La victoire est déjà en train de se tramer. Le vol est en train déjà de se tramer à partir des établissements d'actes de naissance qu'on est en train de faire aux gens pour qu'ils soient déjà, que ces personnes-là soient des électeurs potentiels pour ceux qui sont en train de tripatouiller les urnes tout le temps. Et ça, moi, je dois aussi vous dire, monsieur Patrick, que tout ce que certains auditeurs viennent dire ici, même si d'aucuns pensent que c'est des informations non fondées, mais je pense que dans les 75 ou 80%, c'est des informations qui sont réellement bien fondées. Parce que c'est nous qui vivons au quotidien certains problèmes, certaines situations, et ce que nous venons dénoncer ici, c'est des réalités, c'est des faits réels. Donc, il y a des choses certainement que les gens ne doivent pas prendre à la légère. Moi, j'interpelle les opposants, s'il y en a vraiment, qu'ils ne se taisent pas, parce que là, ils sont muets dans le silence, là. Ils ne disent rien. Et ce serait demain qu'ils parleront qu'on a été volé de notre victoire, ainsi de suite. Mais la victoire, déjà, certains sont, notamment le parti au pouvoir, est déjà en train de préparer le plan d'attaque, comment est-ce qu'ils vont encore passer en force au pouvoir. Donc ces gens-là, je ne sais pas où ils sont en train de dormir, où ils sont en train de vraiment voir la situation, les choses qui se trament dans les quartiers, je ne sais pas s'ils voient ça. Et ça, c'est pas normal, sincèrement. Je reviendrai. Merci beaucoup. C'était le Radical qui nous appelait à l'instant. On demande à tous les fonctionnaires qui sont bien sûr câblés de rester câblés. Également les retraités civils et militaires qui nous écoutent de rester câblés. Monsieur Pierre Minsa est avec nous et il va parler des problèmes bien sûr qui touchent l'administration gabonaise. On va prendre un auditeur au bout du fil déjà. Allô?
Oui, M. Patrick, c'est encore Stan. On vous écoute. D'abord, bonjour à M. Pierre Minsa. Bonjour, camarade. Ce qui me turlupine là, c'est en fait l'intervention de M. Jean Narcisse. L'intervention de M. Jean Narcisse, qui, c'est vrai, depuis plusieurs années déjà, se plaint de ce qu'il n'a pas d'eau à Milancy chez lui. Mais, M. Jean Narcisse, c'est vous qui, la semaine dernière ici, avez dit que nous devons laisser le bénéfice du doute à Mme Rose Christiane Osuka Raponda, nouvelle première ministre de ce pays. Vous n'avez pas l'eau depuis 2015 et vous appelez à ce que nous soyons souples avec cette dame qui, je pense, en 2015 était maire de Libreville, si je ne me trompe pas. Le maire de Libreville est le premier citoyen de la ville qui a à sa charge la gestion de la cité. Donc les problèmes d'eau sont à sa charge également. Elle n'a pas pensé, depuis 2015, quand elle était maire, à vous apporter de l'eau, à trouver des solutions à ça. Aujourd'hui, elle est Premier ministre. Vous dites encore, laissons-lui le bénéfice du doute. Laissons-lui le bénéfice du doute. Donc c'est aujourd'hui où on sait que le poste de Premier ministre, au fond, il ne sert à rien. C'est un poste vide de sens. Aujourd'hui, là, à ce poste-là, vous vous attendez à ce qu'elle fasse quelque chose pour vous. Mais si c'est le cas, je suis désolé de vous le dire, parce qu'à un moment, il faut aussi être dur entre nous. Vous connaîtrez encore peut-être 5 ou 10 ans sans eau. 5 ou 10 ans au moins sans eau, avec ce genre d'attitude. Il faut faire comprendre aux gens un moment qu'on en a marre. Et l'insurrection à laquelle nous faisons allusion ici, ce n'est pas forcément une insurrection qui nécessite d'aller dans la rue. L'insurrection, elle est d'abord morale et psychologique. Il faut savoir dire non dans sa tête. Dire non et refuser de se faire traîner dans la boue ou de se faire tourner en bourrique par des gens qui ne veulent quasiment rien de bien pour nous. Quand vous appelez à ce que nous fassions, nous donnions encore, je ne sais pas, une chance à cette dame, mais c'est accepter de se faire traîner dans la boue à nouveau. Il faut commencer par changer cette mentalité-là. Mais elle n'a jamais occupé cette fonction, Monsieur Stan. Laquelle fonction? C'est pourquoi Jean Narcisse dit qu'il faut au moins lui accorder le bénéfice du doute. Ici, on avait débattu du livre, des propos de M. Ndonsima dans son livre, qui dit que le poste de Premier ministre est un poste vide d'essence. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ainsi qu'il faut le comprendre également. Et il n'est pas le premier à le dire. Vous pensez que les conditions n'ont pas changé, le contexte n'a pas changé. Cette dame-là fera quoi que M. Ndonsima n'a pas fait, que M. Ona Ondo n'a pas fait, et tous les autres. Elle viendra faire quoi? Juste parce que c'est une femme? C'est la Sainte Vierge Marie qui viendra avec, je ne sais pas, le Saint-Esprit et l'eau tombera dans tous les quartiers du Gabon? Arrêtons, M. Patrick. Regardons la réalité froidement. Il faut arrêter de vivre, je ne sais pas, on n'est pas dans un dessin animé. On est dans la vraie vie, dans la réalité. C'est cela qu'il faut comprendre, que les gens sortent un peu de la bulle dans laquelle ils sont. Ces gens-là ne veulent rien faire pour nous. Il faut l'intégrer dans nos cerveaux. Et tant qu'on restera là, comme l'a dit M. Fumboula, tant qu'on ne décidera pas de se prendre, de se lever et de s'engager également, on ne devra normalement rien réclamer de ces gens-là. Il faut qu'on décide de se lever, il faut qu'on décide de s'organiser. Il n'y a que comme ça qu'on obtiendra ce qu'on veut. Voilà, je suis à l'écoute. C'était à l'instant Monsieur Stan. Le numéro de téléphone, je le rappelle, c'est le 066 21 91 16. Voilà. 066 21 91 16. Le numéro est déjà occupé. La ligne est déjà occupée. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, bonjour à tout le monde et à votre invité, à M. Minsa. Merci. Alors, donc, mon intervention ce matin, c'est M. Moïse Dovendo. C'est un peu les propos ou les dires de certains journalistes, notamment ceux de Gabon 24 et de la Gabon Première, et de certains compatriotes, qui lorsqu'on nomme un compatriote, un Gabonais, un frère ou une sœur à un poste ministériel, la première chose qu'ils ont à faire, c'est d'étaler ses diplômes. C'est d'étaler ses diplômes, il a tel diplôme, il a tel diplôme. Mais je voudrais rappeler à certaines personnes et à ces journalistes que le diplôme
ne détermine pas la capacité d'un individu à gérer un poste ou à pouvoir l'amener à bien. Parce qu'il y a certaines valeurs qu'il faut ajouter. Parce que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Il y a des personnes qui achètent un diplôme. Le diplôme ne fait pas d'une personne intelligente, non. Mais il y a des valeurs qu'il faut ajouter. Premièrement, il faudrait que cette personne ait la vocation. Deuxièmement, il faudrait que cette personne soit intelligente. Et de cette intelligence, on doit ajouter la sagesse. Et de la sagesse, l'amour. Mais est-ce que ce qu'on nomme là, est-ce qu'ils ont la sagesse? Est-ce qu'ils ont l'amour, premièrement, de cette fonction, ou ils ont l'amour du peuple? Parce qu'il faut voir ces valeurs. Il ne suffit pas de dire qu'il a tel diplôme, comme j'ai entendu, l'homme, la femme a 4 masters. Ça ne veut rien dire. Et je joue un peu à mon frère Stan qui pouvait dire qu'on peut mettre l'homme le plus intelligent au monde, au gouvernement du Gabon. On peut ajouter à son intelligence tout le budget, 10 fois le budget des États-Unis, 10 fois le budget de la Chine et toute la trésorerie de l'FMI, on le donne à cette personne. Si cette personne n'a pas l'amour, si cette personne n'a pas la vocation, si cette personne n'a pas la sagesse, je vous assure que cette personne va pondre que l'œuf, c'est-à-dire le néant, zéro. Donc c'était un peu ça mon interpellation, mon intervention ce matin. Je crois que je vais revenir pour poser des questions à M. Minsa. Merci beaucoup. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. 066 21 91 16. On disait que les fonctionnaires restent connectés. Les fonctionnaires, les retraités civils et militaires, restez connectés. Il y a des choses qui vous concernent, qui seront dites ici, grâce à notre invité, Monsieur Pierre Minsa, qui est bien déjà assis confortablement dans ce studio. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, Monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour, Président. Merci. Que l'honneur vous soit rendu pareillement. Que la paix de mon Dieu soit avec vous. Apamvé, bonjour. Tan, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je pense, je lance un appel à toutes les forces vives de cette nation qui ont géré depuis le passé, qui sont partis à la retraite, et ceux qui ont pris le flambeau aujourd'hui. Il est temps que tout le monde s'asseye, qu'on se dise les vérités. Comment se dit les vérités? C'est au corps de garde qu'on trouvera les solutions. C'est primordial parce que personne ne sera heureux si tu es hors du Gabon. Tu peux prendre 45 milliards. Quand ton argent va finir, en France, tu vas revenir encore. Regardez, 26 ans, quelqu'un qu'on a pu cacher son nom, 26 ans, on lui balance, on dit c'est caché ici. Je conseille à toute cette classe. Ma richesse est de vous donner ma sagesse que j'ai. Ce n'est pas l'intelligence qui dirigera le Gabon, mais votre volonté à le faire changer. Chacun de vous, vous êtes coupable. Et je n'ai pas peur de vous le dire. D'une manière ou d'une autre, vous avez contribué à la destruction, à cette situation où nous sommes aujourd'hui. Bon, que faut-il faire? Il faut prendre des résolutions, relever l'économie, qu'on arrête de voler. Je te regarde, tu me regardes. Qu'on arrête de détruire, que nous ayons des rêves papables pour nos enfants. C'est en discutant qu'on va avoir le futur. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de parti politique. Tous, moi je me dis toujours, le plus grand parti n'est que le Gabon. Papa Mvé, c'est très facile et très compliqué. Des années qu'ils sont assis, c'est un baobab qu'on veut déraciner. Comment faire? Il faut des portes de sortie. Des portes de sortie pour amnistier. Des portes de sortie qu'on fait des concessions. Tout ce qu'ils ont amassé, toute cette classe-là, des papiers, des milliards qu'ils ont amassés, moi, ma proposition, c'est qu'ils ramènent l'argent pour investir des sociétés au Gabon. On ne les touche pas. Parce que le grand problème, l'argent du Gabon est plus de la moitié, je ne connais pas trop, mais quand je vois, c'est hors dans la vision. C'est beaucoup qui est dehors. Donc, comment faire? Il faut les ramener tous. Parce qu'il faut créer des situations de paix, des situations de courtoisie. Ce n'est pas des situations du chien ou chat, non. Et celui qui veut prendre le flambeau, il doit être sage, il doit corriger les erreurs de ses aînés. Ce n'est pas en se mangeant les niais. Celui qui dirige, il est très caché. Et il agit seulement les pions. Il nous programme. Je ne suis pas dedans, parce que je ne mange pas l'argent de l'État. Je suis un jeune qui travaille pour lui-même, qui mange et qui souffre à sa manière. Si c'est bon, merci Seigneur. C'est pas bon, merci Seigneur. Mais je sais que demain sera meilleur, à condition que nous ayons la crainte de Dieu. Chacun de vous, c'est une chaise qu'on vous a fait asseoir. Cette chaise-là peut quitter.
Vous vous asseyez, vous êtes au sol. Tu peux être président aujourd'hui, demain, tu n'es plus président. Tu peux être ministre aujourd'hui, demain, tu n'es plus président. Tu n'es plus ministre. Alors faisons du bien pour récolter le bien. Que Dieu vous garde et que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. J'en ai fini. Voilà ce que j'ai à vous donner avec le peu de moyens que j'ai. Merci encore. Merci beaucoup. Il y a également ceux qui choisissent de nous écrire. Monsieur Patrick, s'ils rendent l'équitable l'entrée à la fonction publique, nous, enfants de Makaya, allons faire le nombre au leur. On braque un compatriote à 10 heures à la démocratie devant tout le monde et personne ne réagit. Et vous pensez lutter contre la milice du roi Manitou en 2023. Un autre auditeur nous dit bonjour. Après avoir reconnu notre homosexualité, maintenant la féminité des Gabonais, car ma femme commande maintenant ma maison. Ici, Gabon d'abord, c'est la retraitée de la République. Le retraité, pardon. Un auditeur nous dit, les syndicalistes, tous les ans, c'est la même chose. Finalement, qu'est-ce que vous revendiquez? Notre auditeur nous dit, bonjour Monsieur Patrick, ce qui me turlupine ce matin, c'est l'affaire des kits alimentaires et les bons d'achat. Monsieur Minta, y a-t-il encore distribution des kits alimentaires et des bons d'achat? La même dame ministre des Affaires sociales a été encore reconduite à son poste. C'est Emmanuel de Meba qui nous envoie le message. Il ajoute, Monsieur Minta, quelles sont les prérogatives du ministère des Affaires sociales? Il va prendre des notes et peut-être que quand il aura la parole, il va développer tout cela. Bonjour Monsieur Patrick et à Monsieur Minta. Que propose le syndicat suite au fait que les recrutements de la fonction publique concernent les tranches d'âge de 18 à 25 ans, sachant que les recrutements ont été stoppés depuis 2015? N'est-il pas judicieux de prendre de 18 à 30 ans? Voilà. Ce sont des questions qui arrivent déjà. Bonjour M. Patrick. Hier, pour le recrutement de la GR, on nous a fait déposer nos dossiers dans la malle arrière du véhicule d'un haut gradé, mais pas au bureau de recrutement comme il se doit. C'est vraiment triste notre pays. C'est le petit Gabonais qui nous envoie ce message. Bonjour à vous. Comment faire quand on a été licencié suite à une grève? C'est Ange. Si je peux avoir les orientations demain, ça fait déjà depuis 3 ans. Je suis allé à l'inspection du travail et même au tribunal, mais rien à faire. Il y a un autre message. Monsieur Minta, bonjour. L'État vous doit la PIP et depuis longtemps. Nous apprenons que le service des finances vous a reçu. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et on vous l'a payé quand? Non, on vous la paye quand? Voilà. Les reclassements et paiements des rappels soldes commencent quand, concrètement? Très concrètement, Monsieur Pierre Minta, dites-nous la vérité. Pourquoi les mêmes intervenants ne peuvent pas attendre au moins que 3 ou 4 autres auditeurs appellent d'abord avant de revenir appeler? Nous aussi, le bas peuple, on veut appeler, surtout que nous voulons parler aux syndicalistes. Pardon, voilà. Monsieur Minta, ils sont déjà pressés de s'adresser à vous. Il y a un autre auditeur qui nous dit bonjour Monsieur Patrick. J'aimerais déjà saluer mon homonyme Pierre Minta qui est sur le plateau pour le travail significatif qu'il abat pour la justice sociale depuis plusieurs mois. Aussi dire à tous ceux qui ne croient pas en lui que dans un futur très proche, les réponses positives aux problèmes de postes budgétaires, régularisation de toutes les situations administratives et l'arrimage des pensions retraites au nouveau système de rémunération seront perceptibles grâce au combat de la MSTGV, dont il en est le leader. C'est Guéric Minta, assistant social en attente de postes budgétaires. Voilà. Il y a un autre auditeur qui nous dit bonjour Patrick. Monsieur Minta n'a même pas encore parlé. Bonjour Patrick, dites à Jean-Narcisse que le CLAD fait ses business, le reste il s'en fout, ils vont où ils ont l'odeur de l'argent. Patrick dit à M. Minta d'arrêter de nous répondre en utilisant camarade, qu'il utilise un autre mot, ce mot camarade nous renvoie à d'autres idées. Merci. Merci. Monsieur Patrick, à Jean-Narcisse, il serait mieux pour vous d'aller exprimer cette affaire d'eau à la maison du parti PDG. Tu es un des leurs. Monsieur Stan, vous avez beaucoup à dire pour notre combat. Jean-Narcisse est pédégiste, ce qui est sûr, c'est qu'il a de l'eau. Un autre auditeur nous dit, frère Jean-Narcisse, on dit qu'Osuka avait fait un bénéfice de 26 milliards. Pourquoi n'avait-elle pas utilisé cet argent pour l'éducation d'eau dans votre quartier? Je crois qu'il voulait dire adduction. Oui. Un autre auditeur nous dit « Le Gabon est un pays paranormal. N'essayez pas de le comprendre au risque de perdre son latin. Le gouvernement gabonais, avec
son Premier ministre en tête, ne contrôle pas l'appareil étatique. Tout est géré à la présidence par des mains noires dont on doit s'en débarrasser. C'est Arnold de Bambouchine. Bonjour Monsieur Patrick. Le problème du Gabon, ce n'est pas le gouvernement, mais l'exécutif. C'est le président, le problème. Il ne vaut rien, c'est ça? Oui. Ce n'est pas en changeant le gouvernement qu'on arrivera au développement, c'est une volonté. Il a dit lire, c'est une affaire de volonté de l'exécutif. D'accord. Qu'il arrête de piller les caisses de l'État. Monsieur Patrick, si vous êtes nommé ministre de la Communication aujourd'hui, dites-moi, est-ce que vous allez renoncer aux avantages liés à la fonction? Bonjour Monsieur Patrick, Monsieur Ogandaga nous paye les loyers quand? Monsieur Mintsa, comment se fait le recrutement à la fonction publique? Ah, les questions ont commencé. Bonjour Monsieur Patrick, Monsieur Mintsa, que se passe-t-il avec la SEG qui ne fait qu'augmenter les taxes au niveau des tickets EDAN? C'est Rudy Clovis qui nous envoie ce message. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre Mita. Bonjour, cher auditeur. Et bonjour, mon frère Stan, que j'aime bien ses interventions. Mais j'ai une question qui me tue le plus ici. Je vais poser la question à mon frère Stan. Aujourd'hui, lorsque nous venons ici dire que tel Premier ministre a dit cela, tel Premier ministre a dit cela, il n'a jamais gouverné ici. Mais la question qui me tue le plus, depuis l'époque de Bongo Père, pourquoi ces premiers ministres, ils savent qu'ils ne gèrent jamais lorsqu'ils sont nommés Premier ministre de la République? Ils savent très bien qu'ils ne gèrent pas ces postes. Pourquoi ils n'ont jamais démissionné? Mais ce qui me tue le plus, c'est lorsqu'ils sortent de là, c'est là qu'ils viennent nous faire comprendre que non, ils n'ont jamais géré, ils n'ont pas le pouvoir c'est d'autres personnes qui gèrent. Mais pourquoi ils n'ont jamais démissionné? C'est la question que je vous pose. Là, vous dites aujourd'hui, voilà, le Ndorsi m'a dit ceci, cela. Mais le Ndorsi m'a été Premier ministre. Pourquoi il n'avait jamais démissionné? Voilà. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Donc, tous ceux qui viennent là, c'est pas la peine, après sortir de là, on vient nous raconter que non, on n'a jamais géré tout. Mais moi, j'aimerais un Premier ministre qui prend son courage à deux mains et démissionner, que non, je demande la démission. Là, moi, Gabonais que je suis, je dirais, voilà quelqu'un qui dit aujourd'hui ça parce que là-bas, il n'a jamais gouverné. C'est pas lorsqu'on enlève la personne et venir maintenant faire sortir des romans, dire que voilà ce qui se passe, c'est tout. Moi, je dis, je suis désolé, monsieur Stan, j'aime bien vos interventions. Pour ce Premier ministre ici que je pourrais quand même féliciter, à l'époque Bongo qui avait démissionné, Bongo Père, c'est l'homme bien. Peut-être Yegen aussi qui avait démissionné après la mort de Bongo parce qu'il ne voulait pas travailler avec ce gouvernement d'Ali. Bon, maintenant, hormis seul des deux, qui est le Premier ministre qui a démissionné un jour? Personne. C'est lorsqu'on les enlève qui viennent maintenant dire voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, il y a une main noire. Voilà, je fais sortir des livres pour dire que le Gabon ici c'est ainsi. Donc, toutes ces personnes-là, moi, je ne suis pas là pour croire à ces gens. C'est que moi, je demande ici, c'est le changement. Donc, tous ceux qui ont travaillé dans ce système et qui viennent raconter aujourd'hui n'importe quoi, je ne crois pas ça. Voilà, c'est la même chose que le président de l'Assemblée a fait. Il a fait 20 ans à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il vient raconter maintenant des choses. Et nous sommes là, on vient nous berner, on croit ça. On fait sortir les deux, on dit oui, voilà, tel ça a dit ceci, tel a dit cela. Les poser la question, pourquoi ils n'ont jamais démissionné lorsqu'ils étaient en plein service? Voilà. Il y a un message qui arrive. Bonjour Monsieur Patrick et à l'ensemble des auditeurs, c'est le libre penseur. L'ANBG attend quoi pour faire part aux étudiants des stratégies à mettre en place pour lutter contre ce foutoir qui gangrène cette institution? Je suis à l'écoute. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, bonjour Monsieur Patrick. Bonjour. Et bonjour à Monsieur Pierre Minta. Bonjour. Bon, Monsieur Patrick, franchement, les Gabonais me dépassent quoi. Les Gabonais sont trop forts. Parce que je ne comprends pas, nous sommes vraiment un pays de merde. Parce que je pense que pendant la crise sanitaire du coronavirus, nous avions vu comment ceux qui sont à la tête de cet État, comment ils nous ont gérés. On a vu la distribution des kits alimentaires, des bons d'achat, l'électricité et d'eau du Gabon, le partage, tout ça là, on a vu tout ce mépris avec ces dirigeants de l'État gabonais. Il y a eu, je ne sais pas, des changements de poste au niveau du gouvernement où la femme est venue Premier ministre. Pour moi, Monsieur Patrick, c'est un non-événement comme certains auditeurs l'ont dit. C'est un non-événement, les Gabonais n'ont pas besoin de ça. Nous voulons des personnes, des personnalités capables de répondre aux préoccupations des Gabonais, Monsieur Patrick. C'est ça le problème. C'est ça le problème.
c'est pas parce qu'on a mis tel à la primature qu'elle va venir changer. Là, ça ne va rien changer. Elle va toujours faire la politique du président de la République. Le véritable problème du Gabon, c'est la présidence. C'est ça le problème, M. Patrick. On a vu comment ils nous ont trimballés dans la farine, mais ça m'étonne quand même lorsque les Gabonais viennent dire qu'on leur donne le bénéfice de doute, M. Patrick. Et vous allez voir en 2023, ces mêmes comportements, des Gabonais n'ont pas compris pendant cette crise sanitaire-là. Ils vont faire la même chose en 2023, ces mêmes Gabonais qui demandent à cette femme qu'on leur donne le bénéfice de doute, M. Patrick. C'est vraiment décevant pour notre pays. C'est décevant, M. Patrick. Allez-y voir ce qui se passe à la GR là-bas, le recrutement de la GR. Les gens sont obligés aujourd'hui d'aller à l'armée parce qu'il n'y a plus de choix. Et même pour aller là-bas, c'est compliqué, M. Patrick. Donc, le Premier ministre, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, ce qu'on peut, en fait, on ne sait même pas parce qu'elle ne va pas faire ça. Ce qu'on demande à cette dame, c'est là vraiment l'amour d'une mère. Qu'elle regarde un peu ce que son Premier ministre a fait, son prédécesseur, qu'il n'a pas bien géré, qu'elle essaie de faire. Mais je ne pense pas qu'elle va faire ça. Elle ne pourra pas faire ça. Et pour finir, j'ai l'auditeur précédent, là, celui que j'ai précédé, là, en fait, lorsqu'il parlait de l'émission et tout ça, là, personne, même lui aujourd'hui, si on lui prend la primature que vient gérer, je ne suis pas sûr que celui-là va dire qu'il va refuser ce poste-là. Mais on a vu un Premier ministre de l'époque, d'Omar Bongo, démissionner, Jean Egendon, et pourtant il avait tous les atouts de rester au gouvernement. Mais il a dit non, moi j'ai mon pays, moi je démissionne, pour le camp, je pars. Il est parti. Monsieur Patrick, je reviens. D'accord. 066 21 91 16. J'espère que les fonctionnaires et les retraités civils et militaires sont bien connectés. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Il dit, Monsieur Patrick, une marionnette reste une marionnette. Cette dame n'a pas pu gérer la ville de Libreville. C'est pas le Gabon qu'elle pourra gérer. Monsieur Minsa, les recrutements ont été gelés à la fonction publique depuis 3 ans. Mais est-ce qu'ils tiendront compte des citoyens qui avaient déjà 35 ans lors de la sortie de cette décision? Voilà. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, bonjour, Dualité. Allô? Allô, bonjour, Dualité. Bonjour, monsieur Dualité. Je vais dire ceci. Je ne comprends pas. On est en train de parler mal des gens qu'on nomme comme Premier ministre, comme si cela dans le gouvernement gabonais. Je ne comprends pas. Est-ce que ces gens-là sont libres? Est-ce que c'est leur faute? Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est leur faute? Je ne pense pas. C'est le système. On est en train de distraire les gens avec beaucoup de choses, de diplômes, de ceci, cela. Le système a des diplômes. C'est le système qui fait en sorte que ces gens-là signent des accords dans le noir. Les gens-là se comportent comme ça. C'est le système. S'ils ne veulent pas suivre la voie du système, ils sont mis dehors. C'est ça, c'est tout simplement ça, c'est le système. Le système, c'est ce système-là. J'ai voulu poser la question à M. Pierre Minka. Je pense que, je ne sais pas, hein. Je suis un peu désolé, parce que je ne comprends pas qu'il note bien. Je ne sais pas, M. Pierre Minka qui était aux accords, il appelle ça comment, du stade là-bas en Gontier. Est-ce que M. Minka a confiance à ce gouvernement? Il va dire qu'il faut discuter avec ce système. Est-ce qu'il a confiance à ce système-là pour discuter? Est-ce qu'il ne vient pas discuter pour lui-même, bien pour son syndicat? Moi, je proposerais peut-être qu'on fasse un syndicat unique, comme un parti politique unique, qui regroupe toutes les compagnies, je ne sais pas, qui englobe tout, vous comprenez ce que je veux dire, qui englobe tout pour gérer le problème du Gabon tout entier. Et je vais terminer par dire ceci. Le Gabon a un problème où la population ne dépend que du gouvernement. S'il y avait une entité financière pour laquelle toute la population, tous les gens qui travaillent pourraient cotiser, et quand ils sont mécontents de quelque chose qu'ils n'entendent pas,
que le gouvernement s'en occupe, qui se débrouille avec cet argent qu'ils ont cotisé pour régler les problèmes pour les gens qu'on va supprimer les postes, pour les gens qu'on va sanctionner, qui ne partiront pas au travail parce qu'ils sont mécontents d'une situation, et que cette banque-là ou bien cette association financière-là s'occupe de ces gens-là, sans pour autant attendre rien du gouvernement. Ça pourrait peut-être marcher. Et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Dans 8 minutes, nous allons recevoir Monsieur Pierre. Nous allons nous entretenir avec Monsieur Pierre Mintsa. Il y a des auditeurs qui choisissent de nous écrire. Bonjour Monsieur Patrick. Pourquoi Madame le Premier a-t-elle reconduit le ministre des Affaires sociales? Entre-temps, le partage des kits alimentaires ne s'est pas bien passé. Bonjour Monsieur Patrick. Au Mali, c'est l'imam Diko qui fait trembler le pouvoir. Chez nous au Gabon, c'est qui? Monsieur Patrick, ce matin, je devais récupérer mon casier judiciaire au tribunal que j'ai payé à 10 000 francs. Ils m'ont dit que je devrais le récupérer dans une semaine parce que je suis né en province. Aujourd'hui, je suis à plus d'une semaine. Mon casier judiciaire n'est pas encore sorti. Je devais déposer mon dossier pour le recrutement de la GR, mais le dernier jour de dépôt de dossier, c'est aujourd'hui. Je suis vraiment embêté et en colère en même temps. Voilà. Monsieur Mintsa, quelles sont les dates de paiement de la PIP, des reclassements et des rappels soldes et des recrutements? Du concret, Monsieur Mintsa, de vos réunions avec les recrutements. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui veut du concret, Monsieur Mintsa, de vos réunions avec les recrutements? Bon, je lis exactement ce que l'auditeur a écrit. Monsieur Mintsa, vous qui êtes président du syndicat des affaires sociales, pourquoi vous ne voyez pas l'affaire des allocations des personnes handicapées qu'on donne 75 000 francs l'an? Madame le ministre, qu'on a reconduit parce qu'elle travaille bien, propose là de voir... d'accord, je lis ce que l'auditeur a écrit. Hein, de voir ça soit par trimestre ou par mois. Il y a l'argent au Gabon, c'est Emmanuel de Meba qui envoie le message. Monsieur Patrick, Monsieur Ogandaga, pris de l'argent que le président a donné pour payer les loyers et il n'est pas puni. Gabon, République bananière, c'est Lionel du Boulevard. Monsieur Mintsa, en 50 ans, vous avez fait 50 grèves pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ne pensez-vous pas que c'est peut-être la méthode qui fait défaut dès lors qu'il suffit de régler une seule revendication, entre parenthèses prime, pour que vous passiez à autre chose? Bonjour Monsieur Patrick, je pense que le ministère de la primature, je ne comprends pas, doit disparaître comme au Sénégal, on doit le supprimer, merci, c'est la fille d'à côté. Bon, on a compris ce qu'elle a voulu nous dire. On va prendre cet auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Oui, bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Monsieur Diallo. Oui, mais nous là, on ne comprend rien dans le terrain là. Je ne sais pas que si le ministre de l'Intérieur nous écoute ou bien le ministre de la Défense. Vraiment, les gens de Carouge là, ou bien les gens de Belvidere là, nous embêtent depuis vendredi là. Quand ils connaissent leur chef n'est pas là-bas au bureau là-bas, à partir de vendredi jusqu'à lundi matin, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Quand on vient prendre les gens dans les cafés, on vient prendre les gens dans les boutiques, on vient prendre le carte de séjour, on amène là-bas. Si tu n'as pas 100 000 francs ou 50 000 francs là-bas, tu ne peux pas sortir là-bas. On t'amène là où les gens, là on garde les prisonniers qui sont fait les mauvaises choses. Toi qui n'as rien fait dans ta vie, tu occupes de tes petits commerces, on t'amène dans l'eau sale, ou bien on ne sait même pas comment on va dire. Nous on va vivre comment. Donc le temps des kits alimentaires là, quand les autorités gabonaises, quand ils viennent dans la maison de nous les étrangers, on nous donne rien. On dit que bon, on passe. Ça, c'est un étranger qui habite ici, là. Maintenant, vous ne donnez rien. Nous, on cotise tous les taxes de Gabon. On ne nous donne rien. Mais laissez-nous aussi, on travaille un peu pour payer notre loyer. On souffre à la maison, vraiment, M. Patrick. Je ne sais pas que si l'État nous écoute aussi. On souffre trop. On va trouver l'argent où? On ne même pas travaillé, même pas une semaine d'abord. Depuis qu'on a fait le déconfinement, là. Ça n'est même pas un mois d'abord, ça fait 21 jours aujourd'hui. On ne travaille rien. Maintenant, ça s'offre dans le quartier. Vraiment, j'ai beaucoup de frères qui est parti au Carouge là-bas depuis vendredi. C'est lundi matin qu'on a cotisé l'argent pour partir prendre les gens là. Vraiment, c'est difficile à vivre, M. Patrick. Vraiment, c'est difficile à vivre.
Bon, je vous remercie, c'est tout. Vraiment, c'est... Merci beaucoup, monsieur Diallo, qui nous appelait, je crois que c'est j'ai oublié le quartier, mais bon, je crois qu'il reviendra nous préciser le quartier. Un auditeur nous dit que Madame le Premier ministre dégèle les recrutements dans les secteurs autres que la défense et la santé. Toute la jeunesse d'un pays est militarisée. Entre-temps, on a besoin de main-d'œuvre pour développer ce pays. Former des techniciens et non des gens qui restent toute la journée dans les camions au PK5, à Rio ou au charbonnage à l'entrée de chez Jean Ping. Il y a un autre auditeur qui nous appelle. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, c'est le dernier auditeur de la première partie de l'émission. Oui, c'est M. Moussoukou. Oui, M. Patrick, en 2009, on a vu des recrutements que M. Ali a fait. En 2016, on a vu des recrutements que M. Ali a fait. On voit encore en 2020, on voit en 2023, là maintenant, on voit des recrutements. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Puisqu'à chaque élection, on voit des recrutements, avant des élections, on voit des recrutements. Mais moi, j'ai dit à ces Gabonais-là que hier, on a pleuré parce que c'était les mêmes personnes qui sont venues nous taper dessus, qui sont venues nous lancer des bombes lacrymogènes. Et demain, ce sera encore vous qui serez maintenant encore en train de nous lancer des bombes lacrymogènes. Vous qui voulez aller à l'armée. Bon, je vous interdis pas, c'est le boulot des Gabonais, mais faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce que demain, là, ça va parler un jour. Vous serez jugé un jour. Ne vous en faites pas. C'est M. Moussoukou. D'accord. Merci. Merci, Monsieur Moussopou. C'était le dernier auditeur de la première partie de l'émission. Monsieur Patrick, pourquoi Madame le Premier ministre a-t-elle reconduit, je crois que c'est le même message que l'auditeur nous envoie. Monsieur Mintsa, où est la société civile? Quels sont fermés? Je comprends pas. Voilà, l'auditeur, j'espère qu'il nous suit. Peut-être réécrivez votre message. Hein. Il dit la population est malmenée, mais elle ne dit rien ou bien eux aussi deviennent des pédégistes. Voilà, il dit quel est son fermé rôle. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire. On va prendre un dernier message. Bonjour M. Patrick, c'est l'homme de Zungue. Je veux juste savoir où est la nécessité de faire des recrutements dans l'armée au Gabon où je n'ai pas bien suivi. Ce sont tous des médecins, ils viennent pour travailler les routes, aider les malades du Covid-19. Je ne comprends pas tout ça juste pour tenter de passer encore en force en 2023 et les parents laissent leurs enfants courir vers ces gens-là. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve dans la deuxième partie avec Monsieur Pierre Mintsa. On demande déjà aux fonctionnaires de s'apprêter, préparez vos questions. Également les retraités, n'est-ce pas, civils et militaires qui nous écoutent en ce moment. Cette émission vous est dédiée. On se retrouve dans quelques petites minutes. 93.5 FM. De lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Golo. Météo. Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. Tout est IAI, c'est free. Oui. IAI, Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Là, je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. 93.5 Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM, c'est sympa, magie et unique. Afrique Rambouré.
Gabon Music Challenge, votre nouvelle émission interactive qui fait l'actualité des musiques gabonaises sur la 93.5 FM. Diffusée 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, de 16h à 17h. Choisissez vos 10 sonorités de la semaine. Variété, pop, hip-hop et plein d'autres. Gabon Music Challenge, c'est le top de la musique gabonaise. Gabon Music FM, né ensemble, même à l'étranger. Mako. Oh oui Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon nous il y a les petites annonces? Bien sûr que oui ma chérie, je le suis. D'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va hein. En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras qu'on annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. Hein. On te donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. C'est la deuxième partie de l'émission La Tribune des Auditeurs, le mur des lamentations. Je vous l'annonçais, nous recevons le président de la Confédération syndicale, Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, le MSTGV. Monsieur Pierre Mintsa, on va dire rebonjour Monsieur Pierre Mintsa. Rebonjour. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir dans ce studio. On vous a et que ce que vous devez savoir, ce que beaucoup d'auditeurs, donc les travailleurs de l'administration publique vous écoutent, les retraités civils et militaires également vous écoutent. Qu'est-ce qui vous amène dans ce studio aujourd'hui? Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Je voudrais dire que ce qui m'amène aujourd'hui dans ce studio, ce sont tous ces problèmes-là qui touchent les recrutements, tous ces problèmes-là qui touchent la situation de l'agent public qui travaille depuis des années, tous ces problèmes-là qui touchent la précarité dans laquelle vivent les retraités civils et militaires depuis 2015. Donc c'est autant de problèmes qui m'amènent ici ce matin pour qu'ensemble, on essaie de voir ce qui se fait. Et je rappelle à cette occasion que la MSTGV, dont je suis le président, a organisé des piquets de grève au niveau de la fonction publique. C'était depuis le mois de novembre 2019. À la suite de ces piquets de grève à la fonction publique, il y a eu la tenue du forum de la fonction publique. Nous sommes en quelle année là? Je dis bien, les piquets de grève ont été organisés par MSTGV depuis novembre 2019 à la fonction publique. Et à la suite de ces piquets de grève à la fonction publique, a été organisé par la fonction publique un forum de la fonction publique au Nomade les 8, 9 et 10 janvier 2020. De ce forum, il a été formulé d'accord partis, administration et partenaires sociaux que nous sommes, un certain nombre de recommandations prioritairement à prioriser, parmi lesquelles le dégel de toutes les situations administratives, parmi lesquelles le dégel des recrutements, parmi lesquelles l'arrimage des pensions retraites, parmi lesquels le paiement des rappels soldes et services rendus. Donc c'est à la suite de ces recommandations formulées d'accord partis, les 8, 9 et 10 janvier 2020, entre les partenaires sociaux prenant part et l'administration, que sur arrêté du Premier ministre sortant, M. Julien Korbekale, arrêté numéro 24 signé en février, que des commissions ont été mises en place. Vous voyez, là nous sommes en février 2020. De ces commissions, il a été mis en place 4 commissions. La première commission, c'est le cadre juridique qui traite des textes juridiques. La deuxième commission, elle tourne autour des ressources humaines et modernisation. La troisième commission, c'est la commission sociale et formation. Et la quatrième commission, c'est la commission, je voudrais dire, dialogue social et travail social. Et moi, votre humble serviteur du jour, je suis vice-président de la commission qui traite du social et de la formation. Donc c'est en cette double qualité que je me permets aujourd'hui de m'exprimer, parce que ce qui est fait pour nous sans nous est finalement contre nous. Alors, on parle des situations depuis 2015, les recrutements dans l'administration publique, il y a des blocages des recrutements et des situations administratives. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Effectivement, vous savez, les agents publics civils et militaires doivent comprendre que
les seuls combats que nous n'avons jamais gagnés dans la lutte syndicale, ce sont les combats que nous n'avons jamais menés. Tous les avantages qui entourent aujourd'hui le bulletin de salaire de l'agent public civil ou militaire, ces avantages résultent de la lutte syndicale que nous avons toujours menée au niveau du Gabon. Alors aujourd'hui, ce qu'ils doivent encore comprendre, c'est que depuis la mise en place du nouveau système de rémunération en 2015, dont je suis l'un des artisans qui n'avait jamais été payé, toutes les situations ont été bloquées. Je dis bien, depuis la mise en place du nouveau système de rémunération en 2015, toutes les situations administratives ont été bloquées. De façon officieuse, les recrutements aussi ont été bloqués, mais ce n'est qu'en 2018, je dis bien ce n'est qu'en 2018 que le gouvernement a pris les différents arrêtés, l'arrêté 389 qui gèle les concours, l'arrêté 390 qui gèle les situations administratives et l'arrêté 514 qui vient modifier la disposition de l'arrêté 390. Et ça a été signé en 2019 par l'ancien Premier ministre Pactan. Ce qui fait que ces trois arrêtés réunis ne permettent pas, à ceux-là qui sont sortis des écoles. Je dis bien ceux-là qui sont sortis des écoles nationales de formation. Il faut que les gens comprennent. Quand on parle d'école nationale de formation, on parle bien de l'ENA, on parle bien de l'ENEF, on parle bien de l'EPCA, on parle bien de l'ENI, de l'INFAS, de toutes les écoles sous tutelle qui sont différentes des écoles privées de l'enseignement supérieur. Ça, c'est une logique. Parce que dès lors que vous avez passé votre concours pour aller à l'INFAS, obligatoirement, avant la fin de votre parcours, je voudrais dire, de votre formation, l'État devrait déjà se charger de vous octroyer un poste budgétaire, de faire la réservation du poste budgétaire, soit du côté de la santé, soit du côté des affaires sociales. Alors, ce sont tous ces sortants écoles et tous ceux-là qui ont fait l'objet de recrutements directs dont les dossiers sont en instance de recrutement, soit dans les ministères utilisateurs, soit à la fonction publique ou encore au ministère du budget. Donc, ce sont toutes ces personnes-là qui sont victimes du manque d'attribution des postes budgétaires et matricules sol. Et alors, pour régulariser cette situation-là anormale, je dis bien anormale, parce qu'on ne doit en aucun cas bloquer l'entrée à la fonction publique, pour débloquer cette situation-là, c'est un simple texte que le gouvernement doit prendre. Et ce texte qui doit être pris par le gouvernement n'est pas appelé un décret, parce que le décret a une procédure longue, n'est pas appelé une ordonnance, parce que l'ordonnance a une procédure longue, ce n'est pas aussi une loi, la loi doit suivre une longue procédure, c'est simplement un arrêté d'abrogation, des arrêtés le 389, le 390 et le 514. Et l'arrêté est signé du Premier ministre, du ministre de la fonction publique, du ministre de l'économie et aujourd'hui du ministre du budget. Vous voyez qu'on n'aura pas besoin d'attendre plus longtemps pour que les jeunes se sentent en sécurité. Et je voudrais dire, cette recommandation est prioritaire dans ce sens que, pour ceux qui ne comprennent pas, il se trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le système assurantiel du Gabon, je voudrais parler donc de la pension retraite. Nous qui travaillons encore aujourd'hui, c'est nous qui cotisons pour ceux-là qui sont déjà allés à la retraite. Donc nous sommes sur un régime, je voudrais dire, un régime de répartition qui marque beaucoup plus la solidarité. Alors regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si les recrutements sont bloqués à la fonction publique, ça veut dire que nous qui cotisons pour ceux qui sont allés à la retraite, moins de cotisations. Vous voyez, nous qui cotisons pour ceux qui sont déjà à la retraite, quand notre tour arrivera pour que nous soyons à la retraite, il n'y aura personne qui cotisera pour nous, donc on n'aura pas de pension, retraite. Vous voyez? Donc, c'est autant de leçons que nous sommes en train de donner au gouvernement, parce que nous pensons que le gouvernement ne le sait pas, même si c'est le gouvernement qui a mis en place ces systèmes. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable que le gouvernement vienne à l'école des syndicalistes que nous sommes pour voir comment on gère une cité. Alors, sur les pensions retraite, par exemple, je vous assure qu'avant 2015, on avait 20 000 retraités. J'ai les chiffres exacts. Avant 2015, on avait 20 000 retraités, civils et militaires. Depuis 2015, avec la mise en place du nouveau système, nous sommes passés de 20 000 retraités civils et militaires à 25 000 retraités civils et militaires. Alors, regardez donc, puisque le nouveau système a été mis en place en 2015, ce qui veut dire obligatoirement qu'en 2015, tous ceux-là qui sont allés à la retraite depuis 2015, doivent automatiquement bénéficier des effets escomptés, des effets positifs du nouveau système de rémunération. Vous voyez? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes, les 5 000 personnes dont on parle ici, les retraités civils et militaires, sont encore payés
sur l'ancien système. Alors que les fonctionnaires en activité, nous qui cotisons pour eux, nous ne sommes plus payés avec l'ancienne grille indiciaire. Nous sommes désormais payés sur la grille indiciaire du 404, du décret 404 relatif au nouveau système de rémunération. Une forme d'injustice. Non, ce n'est pas une forme d'injustice, c'est une injustice qui a été créée et qui est entretenue par le gouvernement. Vous voyez? Alors, à ce titre, nous pensons que ces problèmes vont de pair. Les problèmes de recrutement, les problèmes de régularisation de toutes les autres situations administratives, et puis l'arrimage des pensions retraite. On ne peut pas régler l'un sans toucher les autres. C'est dans cette optique que nous avons pensé et nous avons eu espoir à l'organisation qui a été faite au niveau de la fonction publique en rapport avec l'organisation du recensement, première phase. Donc, quand ce recensement a été fait, si bien que nous, les partenaires sociaux, on n'a pas pris part, mais nous avons quand même accompagné ce recensement dans sa première phase. Et les premiers résultats partiels qui sont sortis de ce recensement révélaient que, au lieu de parler de 103 000 agents civils et militaires, ou de 123 000 agents civils et militaires, parce qu'à ce niveau-là, la SOL avait un fichier qui était différent du fichier détenu par la fonction publique. Le Trésor avait un fichier différent aussi de celui de la fonction publique. Donc, au niveau des administrations financières et qui s'occupent de la gestion des ressources humaines, les fichiers étaient tellement différents au point où on ne savait pas à qui exactement on payait à la fonction publique. Donc, cette organisation, je voudrais dire ce recensement du mois d'août 2019, qui a été organisé par Mme Baird, a été le bienvenu pour nous, parce qu'il devait obligatoirement nous permettre de savoir combien d'agents publics, civils et militaires il y a exactement dans l'administration publique. Donc, les premiers résultats ont révélé que nous n'avons pas 123 000 agents civils et militaires, nous n'avons pas 103 000 agents, mais qu'il y avait, je le dis, il y avait 83 000 agents qui ont fait le recensement à la première phase. 83 000. Et ces 83 000 agents, selon ce qui avait été dit, les 83 000 agents, c'était déjà là, ce sont les gens qui sont manifestés. Ajoutés à ces 83 000 agents, les 11 628 agents fantômes retardataires ou absents, qui n'ont pas fait leur enrôlement pour se faire identifier, et ajouter aussi à ce nombre les 2500 cas litigieux. 2500 cas litigieux. Les cas les plus frauduleux, ce sont les 11 628. Ça veut dire que quand la fonction publique a organisé le recensement, obligatoirement, tout agent normal s'est préparé, qu'il soit civil ou militaire, s'est préparé à effectuer ce recensement. Donc on peut comprendre les cas de maladie, on peut comprendre les cas des permissionnaires, ou de ceux-là qui étaient en mission au moment où le recensement s'effectuait. Donc, on ne pouvait pas comprendre que ce nombre arrive à 11 628. Alors, ce qui a donné la possibilité au ministre de la fonction publique actuelle, qui était aussi là bien avant, de procéder à la deuxième phase du recensement, qui vient de prendre fin. Et je vous assure que le gouvernement ne s'est pas encore communiqué sur cela, parce que c'est un gouvernement frauduleux, permettez-moi, c'est un gouvernement frauduleux. Pourquoi frauduleux? Je vais le dire, c'est un gouvernement frauduleux, parce que le recensement a pris fin, ça fait plus d'un mois que ce recensement a pris fin. Deuxième phase, qui ne concernait que les 11 628. Vous voyez? Pourquoi il est frauduleux? Parce que, dès lors que vous savez que vous avez terminé la deuxième phase, qui n'a pris que 2 semaines, pour 11 628, obligatoirement, les résultats doivent être communiqués. Je dis bien obligatoirement. Alors, pourquoi je traite donc de ces gouvernements, des gouvernements frauduleux? La masse salariale qui a été dépensée, soi-disant, pour un effectif de 103 000 agents civils et militaires, c'était 710 milliards par an. 710 milliards par an. Les résultats du recensement révèlent que, oui, il y a 83 000, mais il y a aussi 3 000 qui se sont ajoutés pour la deuxième phase du recensement. Ça veut dire que sur les 11 628 agents fantômes retardataires ou absents, il n'y a que 3 000 qui sont venus faire le recensement pour la deuxième phase. Alors, regardez donc la différence entre 11 628 déclarés absents et les 3 000 qui sont venus effectivement faire le recensement. Ça veut dire que quand on regarde cette différence, on a plus de 7 000 postes budgétaires. Et qui dit 7 000 postes budgétaires qui traînent, dit le versement de plus de 7 000 salaires. 7 000 salaires. Et cette situation dure au Gabon depuis des années. Ça veut dire que tous les gouvernements ont été complices. C'est dans cette optique, j'estime. Monsieur Pierre Mintsa, c'est un gouvernement frauduleux. Vous êtes un vieux syndicaliste. Oui, on parle de 2015, on est en 2020. Oui.
Pourquoi c'est seulement en 2020 qu'on en parle avec force, alors que c'est une situation qui date depuis 2015? Pourquoi? Non. La situation ne date pas que depuis 2015. Je dis bien, la situation date depuis des années, pas seulement 2015. Mais pourquoi c'est pas toujours réglé? Le problème n'est pas réglé alors que vous êtes toujours au front, on vous voit tout le temps en train de vous mobiliser. Qu'est-ce qui se passe finalement? Je m'en vais vous dire. Vous savez, quand l'administration veut faire les choses sans tenir compte des partenaires sociaux, c'est toujours un échec. Il a été organisé en 2009 un recensement général des fonctionnaires. Aucun résultat. Ça n'a pas été organisé par les partenaires sociaux que nous sommes. Mais ça a été organisé par les gouvernements. Aucun résultat. Quand je dis aucun résultat, avec ce que cela a coûté dans les caisses de l'État, mais après le recensement, personne n'est venu nous dire les résultats de ce recensement de 2009-2010. À l'époque, c'était Paul Biya qui était Premier ministre. Après ce recensement de 2009, il y a eu un autre recensement en 2018 à travers l'opération de mise en bon de caisse. Vous voyez, tous les agents publics résidant à Libreville. Quel est le résultat? Aucun. Je dis bien aucun. Parce que les deux précédents que je viens de citer là ont été organisés de façon unilatérale par le gouvernement. Même pas un seul instant associé les partenaires sociaux que nous sommes. Alors, quand nous avons compris que le gouvernement, en l'espace, c'est-à-dire de 2018 à 2019, le gouvernement voulait organiser un autre recensement, alors qu'on venait d'organiser un recensement en 2018 à travers l'opération de mise en bon de caisse au mois de juillet 2018, nous sommes montés au créneau pour dire on ne peut pas accepter dépenser le frais du contribuable de cette façon. En l'espace d'un an, on ne peut pas organiser deux recensements. C'est la raison pour laquelle la fonction publique, le ministre Baird a estimé que nous ne pouvons pas activement prendre part, mais que nous allons jouer nous-mêmes notre rôle d'observateur. Et nous avons accepté ce rôle, c'est-à-dire pour savoir exactement et pour amener le gouvernement à communiquer sur les résultats. Parce que 2009, sans nous, il n'y avait pas de résultats. 2018, sans nous, il n'y avait pas de résultats. Il n'était plus normal qu'on laisse encore Mme Baird faire le recensement 2019, du mois de 2019, alors que nous savons que les autres premiers recensements, il n'y a pas eu de résultats. Donc comprenez que nous avons pris toutes nos précautions, de telle sorte qu'après le recensement, obligatoirement que le gouvernement soit là en train de communiquer. Et Dieu merci, la première phase a été communiquée. Oui, et la première phase, une fois communiquée, il fallait maintenant aller au niveau de la deuxième phase. C'est cette deuxième phase-là dont les résultats sont difficiles à être communiqués de façon officielle. Alors, ce qui veut dire que pendant que tous les sortants à école attendent, pendant que tous ceux-là qui ont fait l'objet de recrutement direct, dont les dossiers sont en instance de recrutement, dans les ministères utilisateurs, à la fonction publique ou encore au budget, pendant que ceux-là qui ont été classés accidentellement dans la catégorie des agents de la main-d'œuvre non permanente étant diplômés, pendant que toutes ces personnes attendent. Donc le temps qui est pris actuellement par le gouvernement, sans donner les résultats fiables de la seconde phase du recensement, c'est un temps qui est considéré pour nous comme un temps qui permet au gouvernement de faire la fraude. La fraude, pourquoi? Parce que la fraude, ils savent qu'il y a plus de 7000 postes budgétaires disponibles. Vous voyez? Ces 7000 postes budgétaires doivent servir à quoi? Et obligatoirement, il faut satisfaire les trois catégories de personnes que je viens de citer là. Parce que ce sont les personnes qui ont été formées par l'État gabonais. Ce sont les personnes qui ont fait l'objet des recrutements directs dont les dossiers traînent dans les casiers depuis des années. Il faut regarder dans la catégorie de la main-d'œuvre non permanente les gens qui ont des diplômes là-dedans pour donner ces 7000 postes budgétaires. Mais ce qui se prépare, c'est que le gouvernement veut se servir de ces 7000, vous voyez, pour faire d'autres intégrations qui n'ont rien à voir avec le processus normal qui est déjà là aujourd'hui. Ce n'est pas que ceux-là qui seront recrutés ne sont pas les Gabonais, mais nous disons entre ceux-là qui ont attendu depuis longtemps et satisfaire amis et parents et connaissances, il serait souhaitable de satisfaire d'abord ceux-là qui ont fait l'objet d'attente depuis des années. Et ceux-là qui ont fait l'objet d'attente depuis des années ne sont autres que les sorties d'école, les recrutements directs, et puis ceux qui sont dans la main-d'œuvre non permanente diplômés. Nous avons une pensée pour les étudiants de l'ENS qui sont sortis, notamment la promotion 2014 qui était dans ce studio et qui nous disaient également leurs difficultés en ce qui concerne la situation administrative. Monsieur Mintsa, oui. Juste rappeler aux auditeurs que vous allez appeler, on va ouvrir le téléphone tout à l'heure, ne vous en faites pas. Alors, Monsieur Mintsa, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, en ce moment, votre confédération syndicale? Quelle action vous menez en ce moment même?
Aujourd'hui, l'action que nous menons, nous sommes en grève suspendue. Nous sommes en piquet de grève suspendue au niveau de la fonction publique parce que dès lors que les commissions ont été mises en place par arrêté numéro 24 du Premier ministre sortant et l'arrêté 20 du ministre actuel de la fonction publique, les commissions ont été ouvertes au niveau de la fonction publique qui ont été délocalisées pour l'EPCA et l'ENA et nous prenons part activement dans ces commissions et la durée des travaux dans ces commissions c'est le 31 juillet. Ça veut dire que quand on va arriver au 31 juillet, obligatoirement, dès le 1er août, je dis bien dès le 1er août, les résultats doivent être positifs pour tout le monde. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que nous allons reprendre nos piquets de grève à l'endroit souhaité. Voilà. Il y a, peut-être vous prononcez, il y a un nouveau patron de l'administration. Comment vous entreprenez déjà de travailler avec elle? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec le nouveau patron, le nouveau locataire? Ou comment ça se... Du 2 décembre. Oui, du 2 décembre. Vous voyez... le gouvernement, nous sommes partenaires au gouvernement. Et Dieu merci, parce que vous savez, la dame qui arrive là, je n'ai rien contre, mais je préfère qu'elle soit d'abord mise au travail. Parce que je ne suis pas là pour jeter les fleurs quand cela ne va pas. Dieu merci, en 2015, j'aurais dit en 2012, la date à laquelle les rappels sols, la dernière date à laquelle les rappels sols ont été payés au Gabon, 2012, avec l'ancien Premier ministre Raymond Donsima. Dieu merci. C'est cette dame qui était ministre du budget et de la fonction publique. Vous voyez? Donc, ça fera du bien puisqu'elle est revenue là. C'est un dossier qu'elle maîtrise. C'est un dossier qu'elle est supposée maîtriser. Dossier en rapport avec les rappels sols. Et je voudrais ajouter à son actif tout le travail qu'elle a abattu à l'époque quand elle était ministre du budget et de la fonction publique. C'est-à-dire, elle, dans sa pensée à l'époque, parce qu'on va bientôt se retrouver, et je dirais à cette dame ces vérités, elle était la première à dire à M. Raymond Donsima que nous voulons faire l'administration gabonaise une administration rappel zéro. L'expression rappel zéro ne venait pas de Donsima directement. L'expression rappel zéro dans l'administration publique venait de Mme Rose-Christiane Osuka Raponda. Aujourd'hui, maintenant qu'elle est Premier ministre, je suppose qu'elle va aller au bout de cette pensée qu'elle a eue en 2012. Vous voyez, premièrement. Deuxièmement, je crois que dans sa famille aussi, il y a les retraités qui souffrent depuis des années. Regardez ce qui s'est passé avec le dossier retraite. 2015, le nouveau système de rémunération. De 2015 à nos jours, tous ceux qui sont allés à la retraite sont encore payés sous l'ancien système, donc avec l'ancienne grille, que nous pouvons appeler la prépension. Donc, puisque la prépension voudrait dire que vous n'avez pas encore votre pension réelle, parce que c'est encore une période transitoire, mais je rappelle que la période transitoire ne peut pas excéder 3 mois. Donc, vous voyez qu'il y a une autre forme de rappel qui résulte du fait que, depuis 2015, tous les retraités n'ont pas vu leur pension arrimée au nouveau système. C'est une autre forme de rappel qui résulte du non-arrimage des pensions retraite. Ça aussi, c'est une pension. Je voudrais dire, ça aussi, c'est un rappel. Tout comme tous ceux qui sont retraités aujourd'hui, avant d'aller à la retraite, ont rendu service et ils n'ont jamais eu leur rappel. Donc, pour les personnes retraitées, ils s'attendent à 2 types de rappels. Les rappels sont normaux, parce que vous avez travaillé au moment de votre retraite, on ne vous a pas payé vos rappels. Deuxièmement, les rappels résultant du non-arrimage de leur pension retraite. Vous voyez? Donc, c'est les dossiers qu'elle est censée maîtriser. C'est les dossiers qu'elle est censée maîtriser parce que si elle veut vraiment jouer son rôle de mère, je dis bien son rôle de mère, on ne peut pas être mère sans père. Vous comprenez? Donc, il serait souhaitable qu'on regarde déjà tous ceux-là qui sont victimes des erreurs du gouvernement. Et quand on parle de tous ceux qui sont victimes des erreurs du gouvernement, oui, il y a bel et bien les retraités civils et militaires, mais il y a aussi nos enfants qui sont sortis de toutes les écoles nationales de formation, nos enfants qui ont déposé des dossiers dans les administrations utilisatrices et accidentellement les diplômés de la main d'œuvre non permanente qui ont été classés dans cette catégorie par erreur. Donc quand on est une bonne mère, on doit être en mesure de comprendre la douleur et de ses enfants, et de ses papas, et de ses mamans. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut dire que Mme Osuka a fait une action, j'aurais dire, de merveille. Voilà. Mais bien avant, je ne me vois pas moi dire ici qu'elle est compétente, parce que sa compétence, je dois traduire cela par l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération, l'attribution des postes budgétaires et matricules sol à tous les sortants écoles, à tous ceux-là qui ont fait l'objet des recrutements directs, et à tous ceux-là qui sont dans la main-d'œuvre non permanente. Dans le même ordre d'idée, les situations administratives des agents, donc la mise en stage, c'est bloqué depuis 2015.
Les reclassements sont bloqués depuis 2015. Les avancements automatiques et ou au mérite sont bloqués depuis 2015. Donc, à partir de cet instant, vous voyez le gouvernement a créé des conditions qui permettent à l'agent public de vivre dans la précarité totale parce que en bloquant la carrière d'un agent, c'est la vie de cet agent-là que vous bloquez. Et quand vous avez décidé de bloquer et les concours, et l'arrivée des pensions retraite et la carrière d'un agent, vous n'avez pas pensé à augmenter l'espérance de vie. Ça voudrait dire que tout ce que vous faites, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne veut pas que l'on maintienne les gens dans la précarité totale. D'accord. En tout cas, Madame Rose Cristiano Soukarapona va prêter serment demain et elle va commencer donc ses fonctions. On l'attend de pied ferme sur le terrain. Les auditeurs sont déjà là. On va prendre le premier auditeur qui a déjà envie de réagir. Allô? Oui, Monsieur Patrick. Dire que Soukarapona a posé un acte louable fait de moi un pédégiste. Pédégiste, je l'accepte. Mais la question que j'aimerais poser à M. Pierre Mincha, est-il possible qu'une association à caractère social intègre votre centrale syndicale? Merci. Alors, on va prendre 5 intervenants. S'il vous plaît, posez directement vos questions. Pas de grand développement pour permettre de prendre beaucoup plus d'auditeur. Julien. J'aimerais demander à M. Missa, moi je suis au privé, pourquoi la zone économique spéciale n'applique pas la loi du travail? Pourquoi on ne sécurise pas l'emploi au Gabon, c'est-à-dire faire les CDI pour qu'on puisse mieux cotiser et pour que le travail soit périn? Je suis à l'écoute. Voilà. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Oui. Diminuez le volume de votre poste radio. Oh non, c'est fait. Vraiment, je voudrais d'abord poser une question à M. Pierre Missa. Il va me répondre. Elle est très courte. Elle est là. M. Pierre Missa, à un moment donné, on a parlé de l'âge de départ à la retraite à 63 ans. Alors, où en est ce projet? Ça, c'est la première chose. Rapidement, pour développer. M. Jean-Narcisse m'a dit tout à l'heure, si on ramenait le Gabon à 6 provinces, etc. M. Jean-Narcisse, sachez que la numérologie du nombre 9 qui gouverne le Gabon ne dépend pas tout simplement des provinces. Quand vous naissez, vous grandissez. Dans le ventre, la tête pousse à un moment. Ensuite, les membres. Ensuite. Et quand vous naissez, vous êtes un bébé. D'après Piaget, vous n'avez pas tous les schèmes développés avant l'âge de 12 ans. D'accord. Donc vous grandissez jusqu'à l'âge de 12 ans. Et tout en vous, sur le plan psychomoteur, est développé. Maintenant, après, vous continuez votre vie. Tout ce que vous développez après 12 ans, vous l'avez déjà avant 12 ans. Du moins, vous l'avez déjà complet à 12 ans. Donc le Gabon a fait la même chose. C'est un être vivant. Un mois donné, on a eu 5 provinces, 4 provinces, etc. Jusqu'à ce qu'on a eu 9 provinces. Et on est bloqué là. Vous n'avez aucun intérêt à changer cela, car il n'y a pas que le nombre de provinces, il y a aussi Union Travail-Justice, il y a aussi la Concorde, il y a aussi beaucoup de choses. D'accord. Nous sommes dans la deuxième partie, M. Mvé. Merci beaucoup. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, alors je vais poser une question à M. Minsa. Monsieur Minsa, pourquoi est-ce que le recrutement, le critère d'âge rentre maintenant en compte en termes de recrutement? Parce que ça dérange vraiment les gens. Merci. Voilà, je crois qu'on est à... Ça fait 4 ou 5 déjà. On va prendre le suivant. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, moi, dans Ambolo. Ambolo. Voilà la question que je voudrais poser. Sinon, 2 questions. Alors, la première question, c'est de savoir, vous avez eu des rencontres avec ces gens-là. Est-ce que vous croyez vraiment que ce gouvernement-là peut faire quelque chose pour arranger des situations aussi bien administratives pour les retraités, pour ceux qui travaillent encore actuellement? La deuxième question est, depuis un bon bout de temps, j'entends qu'on vous doit la payer là-bas. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous la paye quand? Et merci beaucoup. Akiba Bouya. Voilà, Akiba. Donc on va répondre déjà à la première vague et ensuite on prendra une deuxième vague. Merci, très chers auditeurs. La première question a été posée par un auditeur qui demande si une association peut intégrer la machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Vous savez, la société civile est compartimentée.
Donc, dans ce civil, il y a les syndicats, il y a les ONG et les associations. À partir du moment où on est en droit de former une association, si nous sommes les travailleurs, et dans le travailleur, on voit les salariés, dans le travailleur, on voit les fonctionnaires, et dans le travailleur, on voit les travailleurs mobiles indépendants, ceux-là qui sont installés à leur propre compte, et que la matière syndicale est une confédération qui regroupe les secteurs publics, parapublics et privés. À partir de cet instant, toute association dont les composants sont soit les fonctionnaires, les salariés ou les travailleurs mobiles indépendants, ces associations sont libres d'adhérer à la matière syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Pour faire cette adhésion-là, alors tous ces auditeurs n'ont qu'à rentrer dans la page Facebook MSTGV. Dès lors qu'ils seront dans la page Facebook MSTGV, obligatoirement, ils trouveront les informations nécessaires et la personne habilitée à donner ces informations. La deuxième question, c'est sécuriser le travail au niveau du privé, la sécurisation du travail au niveau du privé. Là encore, les camarades qui posent ces questions-là ont tout à fait raison. Je voudrais rappeler à ce titre que la sécurisation commence par l'emploi permanent. Emploi permanent. Et ce qui donne, je voudrais la possibilité de garder les emplois permanents, c'est les contrats de durée indéterminée, les CDI. Mais il se trouve qu'au Gabon, les opérateurs économiques qui sont installés ne sont pas de nationalité d'abord gabonaise. Par conséquent, la politique que ces opérateurs économiques installés au Gabon, leur politique exercée, c'est de faire venir de leur pays les habitants de leur pays afin d'occuper les emplois au niveau du Gabon. Et quand quelques Gabonais ont la possibilité de trouver quelques emplois dans ces entreprises-là, c'est seulement, les emplois de précarité. Et la seule entreprise qui, vraiment, dans ses effectifs, au Gabon, qui emploie beaucoup de Gabonais par rapport aux expatriés, c'est Olam qui compte aujourd'hui plus de 15 000 salariés qui sont des Gabonais. Ce n'est pas pour faire la promotion de l'âme, mais c'est ce qui est fait. Même si nous savons qu'à l'intérieur, les conditions salariales ne sont pas réunies. Vous voyez. Et en 2010, le président de la République avait pris un texte sur le revenu minimum moyen, le RRM. Ça veut dire que, quel que soit là où vous êtes, aucun Gabonais ne doit plus jamais être payé en deçà de 150 000. Bon, est-ce que cette mesure est respectée? Non. Dans le secteur privé, cette mesure n'est pas respectée. Et pour que cette mesure soit respectée, les inspecteurs du travail, qui sont des Gabonais, doivent veiller à l'applicabilité exacte de cette mesure sur le revenu moyen, le revenu minimum moyen qui a été fixé par décret du président de la République en 2010. Si ce travail n'est pas fait et qu'il n'y a pas applicabilité dans toutes les sociétés qui emploient des Gabonais et dont on retrouve encore les Gabonais qui sont payés en deçà de ce revenu minimum moyen qui est différent du SMIC, ça veut dire qu'il y a une complicité sorcière entre nos inspecteurs du travail et les employeurs. Alors ça, c'est pour répondre à la deuxième question. Il faut sécuriser l'emploi. On ne peut donc pas confier les emplois aux expatriés. Bon, les salaires qui sont versés à ces expatriés-là, ces salaires-là sont où? Mais dès lors qu'on vous donne tous ces salaires-là, obligatoirement, vous renvoyez cet argent-là dans vos pays d'origine. Vous voyez? Et le Gabonais vit de quoi? C'est la raison pour laquelle je voudrais inviter nos gouvernants à aller faire un tour au Bénin. Le Bénin s'est développé avec les micro-projets, les commerçants qui sont ici à Libreville, qui sont ici au Gabon, qui sont des locataires dans nos maisons. Mais quand vous arrivez là où ces Béninois ont investi au Bénin, je vous assure qu'ils ont un train de vie qui ressemble au train de vie des ministres. Donc je voudrais inviter de plus en plus nos gouvernants à mettre en place une politique de nationalisation, une politique de gabonisation des emplois. Parce que quand on donne un emploi à un Gabonais, vous améliorez votre sort politique et économique. La troisième question, elle est en rapport avec l'âge de la retraite à 63 ans. C'était qu'un projet. L'âge à la retraite à 63 ans. Et quand on regarde bien, je ne m'inscris pas dans l'augmentation de l'âge, sinon la révision de l'âge de la retraite à 63 ans, parce que je fais du mal à nos jeunes qui veulent entrer à la fonction publique. Le premier employeur dans l'administration, le premier employeur au Gabon, c'est la fonction publique. C'est le premier employeur. Et qu'est-ce que nous n'avons pas fait de 30 ans à 60 ans que nous allons faire de 60 ans à 63 ans? Parce que là, j'ai travaillé de 30 ans à 60 ans. Ça veut dire que j'ai prouvé de quoi j'étais capable. J'ai formé. Quand j'arrive à 60 ans, normalement, je dois permettre à nos jeunes sortant école et à nos jeunes qui veulent entrer à la fonction publique aussi d'avoir une autre chance d'être là à la fonction publique. Donc pour ce projet-là, qui avait été mis en place à l'époque par les affaires sociales,
qui consistait à amener l'âge de la retraite à 63 ans, moi je m'étais inscrit en faux. Parce que plus on me garde encore à la fonction publique, après l'âge d'aller à la retraite, je suis en train de faire du mal à la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas cette jeunesse qui doit faire la relève du Gabon? Mais si moi je reste là éternel au pouvoir, ça voudrait dire que je ne suis même plus en droit de dire aux gouvernants politiques de sauter. Vous voyez? Donc je dois d'abord être moi-même un exemple. Ça c'est la troisième question. La quatrième question, c'est aussi les critères d'âge d'entrée à la fonction publique. Je rappelle à qui veut l'entendre qu'au niveau de la fonction publique, les Gabonais ne sont plus les contractuels. Et les contractuels, tout Gabonais qui rentre à la fonction publique au-delà de 35 ans. Avec le nouveau système de rémunération, tous les contractuels gabonais sont devenus des fonctionnaires. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces Gabonais ont postulé à ces emplois depuis 2015. Et quand on arrive en 2020, vous comprenez, peut-être que celui qui avait son âge, qui avait un âge de 30 ans en 2015, qui a postulé pour un emploi, ou bien qui est sorti d'une école, aujourd'hui il a déjà 35 ans, mais la faute n'est pas à ce Gabonais qui a postulé depuis 5 ans, avant d'avoir les 35 ans, ou qui est sorti d'une école nationale à 30 ans, et dont le recrutement peut se faire, par exemple, à 39 ans, la faute n'est pas à ce Gabonais-là, la faute incombe obligatoirement au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a mis en place les conditions de précarité pour permettre aux travailleurs de se précariser davantage. Donc, nous n'allons pas tenir compte de ce critère-là. Nous disons ceci. Pour ce qui concerne les recrutements, il y a deux types de recrutement. Il y a recrutement direct, et puis, il y a recrutement pour avoir de concours. Dès lors que vous avez déposé votre dossier, je dis bien votre dossier, et que votre administration vous a accepté sans vous notifier d'un refus du dossier que vous avez déposé, je vous prends un exemple. Vous avez déposé un dossier aux affaires sociales en 2015. Vous avez 30 ans. L'administration des affaires sociales ne vous notifie pas que votre dossier est irrecevable. Quand vous allez chez vous, vous avez espoir, n'est-ce pas? Alors, à partir du moment où l'administration ne vous a pas notifié par écrit que vous ne pouvez pas être recruté aux affaires sociales, votre espoir est toujours au niveau des affaires sociales. Par conséquent, s'il y a possibilité de faire la réouverture des concours en 2020, même si votre dossier fait déjà de vous quelqu'un qui a 36 ans, la faute n'est pas à cet agent-là, à cette personne-là, la faute est au gouvernement, et c'est au gouvernement de payer dommages et intérêts et de régulariser cette situation-là. Donc, nous pensons qu'au niveau de l'âge, nous n'allons pas tenir compte de l'âge. Tout comme ça ne voudrait pas dire que même à 60 ans, on doit venir déposer les dossiers à la fonction publique pour dire « je veux encore être recruté ». Vous voyez, l'importance d'être à la fonction publique, c'est de vous permettre d'être retraitable. Parce que quand on est retraité à la fonction publique, ça veut dire que vous avez fait une cotisation continue de 15 ans, vous voyez, et puis, à la suite, vous pouvez déjà prétendre à une pension retraite mensuelle. Mais si vous n'avez pas cotisé pendant 15 ans, on va vous donner une pension unique. Et au niveau de ces pensions-là, il est important que les gens sachent que la CPPF est confrontée à d'énormes difficultés. La CPPF, c'est la caisse de prestations c'est la caisse de pensions et de prestations familiales. La CPPF. C'est désormais une caisse qui a été mise en place qui s'occupe maintenant des pensions retraites du secteur public. Donc, nous, les agents publics, civils et militaires. Mais je m'en vais donner quelques exemples, parce que les gouvernants doivent me suivre. Quand on recrute un Malien au Mali, et qui vient servir au Gabon, quand celui-là va à la retraite, vous ne payez pas cette personne par rapport au lieu où la personne a été employée, mais vous payez cette personne par rapport à son lieu de recrutement, donc au Mali. Et au Mali, là-bas, quand vous allez verser sa pension, vous allez vous conformer aux réalités maliennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CPPF, bien que n'étant pas autonome, je le dis, bien que n'étant pas autonome, en principe, elle devrait être autonome, la CPPF a des retraités qu'elle paye au Mali, au Canada, les Maliens qui ont travaillé au Gabon, qui sont au Mali, les Canadiens qui ont travaillé au Gabon, qui sont au Canada, les Américains qui ont travaillé au Gabon, qui sont aux États-Unis, les Français qui ont travaillé au Gabon, qui sont en France. Imaginez la pension qu'on peut reverser à ces personnes-là, comparativement à cette pension-là qu'on verse à un Gabonais qui a été recruté au Gabon, qui a travaillé dans l'administration publique au Gabon pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous voyez. Et si vous faites la comparaison de ces pensions, c'est vraiment le jour et la nuit.
C'est le jour et la nuit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CPPF, sans pourtant rentrer dans le secret de la CPPF, les Maliens refusent de mourir, au moment où nous parlons. Vous savez, entre payer la pension et payer la pension reconvertie, la pension reconvertie coûte moins cher que la pension initiale. Il y a des gens qui aujourd'hui qui ont servi au Gabon, qui sont des Maliens, qui ont plus de 99 ans, qui refusent de mourir. Ça veut dire qu'ils sont toujours payés à la pension initiale. Alors, est-ce que la CPPF a la possibilité d'aller vérifier si exactement ces personnes sont encore en vie? Non. La CPPF n'a pas cette possibilité d'aller vérifier si les 70 personnes qui sont au Mali, qui ont déjà dépassé 99 ans, sont encore en vie. Vous voyez? Tout ce qui est fait par la CPPF, c'est de recevoir les lettres de renouvellement des pensions chaque année. Mais est-ce que vous allez continuer à vivre dans ce flou pendant des années? Ça veut dire que vous ne pouvez pas donc vérifier si ces Maliens-là qui touchent des pensions énormes au Gabon. Je ne suis pas contre les Maliens, mais je dis ce qui se fait au Gabon ne se fait pas ailleurs. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais à partir de cet instant-là, le gouvernement a du mal, je dis bien a du mal à signer un simple texte qui permet à la CPPF, parce que la nouvelle loi des pensions du secteur public, c'est la loi 88. Oui, c'est la loi 88. Mais le gouvernement, depuis 2015, a du mal à signer un arrêté d'application de cette loi qui permet à la CPPF de payer des pensions, de liquider les pensions sur la grille indiciaire du décret 404, donc, je voulais dire, du nouveau système de rémunération. Mais ce gouvernement est fort pour verser des salaires, je voulais dire des pensions colossales aux Américains, aux Français, aux Maliens, aux Béninois, et ainsi de suite. Pour quel motif? Est-ce qu'on va faire des erreurs ailleurs, alors que chez nous, au Gabon, il y a des malheureux? Il y a des auditeurs qui continuent de nous appeler et de nous écrire. Il y a un auditeur qui nous dit, Monsieur Mintsa, dans la dernière promotion de l'ENS, celle de juin dernier, il y a 230 individus, mais seules 26 personnes perçoivent leur salaire, leur pré-salaire. Face à cela, que dites-vous? Voilà, on va prendre un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Mintsa. Monsieur Pierre Mintsa. Ouais, c'est Simon Dobendo. Ok, je lui pose la question, est-ce que depuis là, vous avez quand même raconté le président de la République pour dire que les Gabonais sont mal payés? Il a dit en dehors de 150 000, donc il doit avoir plus. Est-ce que vous avez raconté le président de la République? C'est celui qui a dit que le Gabon doit être payé à tel SMIC. Est-ce que vous l'avez vu en face avec le président de la République pour discuter cette affaire? Je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord. On va prendre un autre auditeur. Allô? Question courte, s'il vous plaît. On vous écoute. Oui, je veux poser à M. Mintsa une question. M. Mintsa, bonjour. Bonjour. Oui, mon frère, où est-ce que c'est tout le dossier pour les sociétés que l'État doit au niveau de la caisse là? Jusqu'alors, on n'a pas de solution. Hein. Depuis 2016 jusqu'alors, on n'a pas de suite. Moi, depuis 2019, j'attends ma pension. Et disons, moi, je suis rendu, ça ne passe pas. Toujours, il n'y a pas. Il faut patienter. Mais jusqu'à quand, mon frère? Qu'est-ce que l'État fait pour nous? On a travaillé pour l'État, mais voilà maintenant ce que l'État nous rend comme service. Est-ce que c'est normal? Merci. Je l'écoute. 066 21 91 16. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Diminuons le volume de la radio. Oui, c'est fait. Bon, monsieur Mintsa. Oui. Bonjour. Bonjour. En vous écoutant parler, vous parlez un peu plus des fonctionnaires. Est-ce que vous savez qu'il y a une tranche de la main-d'œuvre qui est technicienne? Je vous prends par exemple le cas de la main-d'œuvre de travaux publics. Où vous avez des techniciens, des gars qui ont été embauchés et qui sont restés pratiquement plus de 30 ans. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que les partenaires sociaux parlent, ils parlent trop des fonctionnaires, Pourquoi vous ne prenez pas compte de cette main-d'œuvre? Bon, vous avez compris. Oui. Au moins l'esprit de la question. On va prendre l'auditeur suivant au 066 21 91 16. Bon, on va prendre d'abord ce message. Bonjour, monsieur Mintsa. Bonjour, monsieur Patrick. Je suis retraité depuis 2015. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les allocations familiales sont bloquées à 16 ans et toujours à 8 000 francs CFA? Par enfant. Alors, bloqué à 16 ans, d'accord. Et toujours à 8 000 francs CFA. Et allocation rentrée scolaire à 62 500 francs CFA. Voilà, c'est un auditeur qui nous écrit. Un autre nous dit, l'Afrique de l'Ouest,
est l'une des régions les mieux organisées que nous... Non, je crois que ce message n'est pas adressé à M. Pierre Mintsa. Voilà, il y a un autre message. Bonjour M. Patrick. M. Mintsa, expliquez-nous pourquoi lorsque l'abonnement Canal Plus finit, les chaînes gabonaises sont coupées à Canal Plus. Donc cela signifie que les Gabonais payent des chaînes publiques qui sont gratuites à... Bon. Est-ce que M. Mintsa est habilité à répondre à cette question? On va prendre un auditeur qui nous dit... Il y a beaucoup de messages. On n'aura pas le temps de lire tous ces messages. Nous sommes quasiment arrivés au terme de l'émission. Bonjour, Monsieur Patrick. À quand les recrutements dans d'autres ministères? Voilà. Peut-être commencer à répondre à ça. Merci. Oui. Il y avait deux autres questions dont je n'avais pas encore donné quelques éléments de réponse. Il y a un des auditeurs qui a demandé si nous avons toujours confiance à travailler avec le gouvernement. D'accord. Je rappelle à ce titre que le gouvernement et nous sommes en relation de partenariat. Ça veut dire que le gouvernement, qu'il soit mauvais ou pas, dès lors que c'est un gouvernement qui a été mis en place, les syndicats n'ont pas autre interlocuteur que ce gouvernement. Si bien que nous constatons que les promesses qui sont toujours faites et prises par le gouvernement n'ont jamais été respectées. Je dis bien respectées. Pas parce que ces promesses n'ont jamais été respectées venant de la part des partenaires sociaux que nous sommes, c'est parce que ceux qui sont là pour animer la politique du chef de l'État n'ont pas toujours été là pour rendre heureux les populations gabonaises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui avait dit en son temps que bon, je ne serai heureux que si les Gabonais sont heureux. Je pense que le président de la République doit être heureux actuellement en sachant que les jeunes Gabonais ont été formés à l'ENA, à l'EPCA, à l'INFAS dans les écoles normales depuis 5 ans. Ces Gabonais sont assis à la maison. Je pense que le président doit être heureux actuellement en sachant que les retraités civils et militaires qui ont servi l'État gabonais pendant des années n'ont pas la possibilité de voir leur pension arrimer au nouveau système de rémunération depuis 2015. Le président de la République doit être heureux. Je pense que le président de la République doit être heureux actuellement en sachant que accidentellement, il y a eu des agents de la main-d'œuvre non permanente qui ont été classés là, mais qui ont des diplômes. C'est le cas de tous ceux qui sont au TP. Tous ceux qui sont au TP sont des agents de la main-d'œuvre non permanente qualifiés. Vous voyez, c'est des gens qualifiés. Donc, le président de la République doit certainement être heureux de savoir ces populations-là dans ces situations de précarité, alors que c'est lui-même qui l'avait dit, il ne sera heureux que si les Gabonais sont heureux. Moi, j'utilise simplement les expressions du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle que moi, je pense que ces Gabonais ne sont pas heureux, je ne ferai pas du tout. Je voudrais dire, puisque ces Gabonais que je viens de citer, moi, je constate qu'ils ne sont pas heureux, je ne ferai donc pas que le président de la République soit heureux. Si lui-même il pense être heureux avec la situation que nous venons de décliner ici, ça veut dire que moi, je dois vraiment être celui-là qui a été choisi pour rappeler au président de la République que vous ne pouvez pas être heureux pendant que toutes les catégories citées là sont dans la précarité totale. Alors, il y a d'autres questions en rapport avec la PIP. Bon, ce n'est pas un sujet qui m'amène ici. La PIP, parce que la PIP est une prime. Ce n'est pas que je néglige, mais je ne voudrais pas être un syndicaliste de prime. Je ne voudrais pas être un syndicaliste de prime. Là, c'est réduire ma compétence. Je veux être un syndicaliste transversal qui traite des questions en rapport avec les pensions de retraite, qui traite des questions en rapport avec les recrutements, qui traite des questions en rapport avec la régularisation des autres situations administratives. Parce que quand vous allez à la retraite, la prime ne vous accompagne pas. Ça ne veut pas dire que si on me verse cette prime aujourd'hui, je ne vais pas la toucher. Non, la prime là a un nom. La prime d'incitation à la pauvreté, bon, à la performance, à l'époque, vous voyez. Donc aujourd'hui, presque tous les ministères ont été payés seuls. Les affaires sociales n'ont pas encore été payées avec l'habitat. Et je crois que ça ne sera tardé. Nous ferons tout ce qu'il y a à notre pouvoir, tous les syndicats maison, pour que cette PIP soit payée aussi aux affaires sociales. Et c'est une dette depuis 2015. Alors, peut-être conclure, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, Monsieur Pierre Mintsa, mais nous arrivons au terme de l'émission. Peut-être votre mot de la fin, et on va se séparer avec cette conclusion. Je voudrais rappeler à tout le monde que la lutte syndicale que nous menons aujourd'hui, nous devons tous y participer. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Nous avons des problèmes énormes. Nous n'allons pas accorder beaucoup de temps à ce nouveau gouvernement. Quand ils ont pensé prendre une loi pour la dépénalisation de l'homosexualité, ça n'a pas pris 2 semaines. Je dis bien 2 semaines. La loi a été votée. Mais nous disons au gouvernement, si vous pouvez faire la loi de dépénalisation de l'homosexualité en 2 semaines, avec la longue procédure que cela exige, nous vous disons, les commissions ont été mises en place
par arrêté 24 du Premier ministre. Les membres de la commission ont été désignés par l'arrêté 20 de Madame le ministre actuel de la fonction publique. Les commissions se tiennent à l'EPCA et à l'ENA. Nous allons arriver au terme de ces travaux le 31 juillet, mais nous voulons les signaux forts. Qu'est-ce qu'on appelle les signaux forts? Premièrement, le gouvernement n'a pas intérêt à ne pas signer, je dis bien n'a pas intérêt à ne pas signer l'arrêté d'abrogation des arrêtés 389, 390 et le 514. Ça veut dire qu'avant la fin des travaux, le gouvernement devrait déjà nous présenter l'arrêté d'abrogation de l'arrêté 89 qui gèle les concours, de l'arrêté 90 qui gèle les situations administratives et de l'arrêté 514 qui modifie la disposition de l'arrêté 90 dans les plus brefs délais. Ça, c'est de la volonté du chef de l'État, je le dis. Deuxièmement, à la fin, ça veut dire le 31 juillet 2020, quand on va arriver au premier, le gouvernement doit nous dire que toutes les pensions civiles et militaires sont arrimées au nouveau système de rémunération. Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que le gouvernement n'a pas eu la volonté de signer un texte d'application de la loi 88 relative au paiement des pensions. Donc, c'est autant de situations que nous sommes en train d'exiger du gouvernement et que la main-d'œuvre non permanente, qualifiée, qui est au TP, qui est partout, que cette main-d'œuvre non permanente soit obligatoirement intégrée au même titre que les sorties écoles et les recrutements directs. Les rappels soldes doivent être payés, les services rendus doivent aussi être payés pour compter de la date de signature de la loi 1-2005, donc du 4 février 2005. Sur ce, je vous dis, attendez les actions du MSTGV et rentrez dans la page Facebook MSTGV et vous aurez de plus en plus des informations. Merci Monsieur Mintsa. Monsieur Pierre Mintsa était avec nous. Je rappelle que c'est le président de la confédération syndicale, Machette syndicale des travailleurs gabonais, Vaillant MSTGV. Il vient de nous parler bien sûr des recrutements dans l'administration publique depuis 2015 qui sont bloqués, des recrutements et des situations administratives. On a parlé des difficultés des retraités civils et militaires face à la CPPF et à la CNAM-GS. Merci Monsieur Pierre Mintsa, merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission, merci à Bixé qui était aux commandes. On se retrouve demain à partir de 11h00 pour la tribune des auditeurs, le mur des lamentations.